Messieurs, dames, bien le bonjour. J'espère que ce nouveau clip, cette nouvelle intro de la cyber-émission de Zataz, tous les soirs, 19h, 20h en France, en Europe, 13h, 14h au Québec et à Montréal et la ville de Québec. Alors pourquoi je me marre, c'est que cette musique est une horreur. Je vais vous la mettre plusieurs fois et vous allez voir que vous allez finir par la chantonner, cette cochonnerie de musique 16 bits. En tout cas, j'espère que vous allez bien. C'est Damien Bancal avec vous ce soir, 19h, 20h et 13h, 14h, comme je venais de vous le dire pour la cyber-émission. L'émission sur Twitch qui vous permet de regarder l'actualité et bien de la cyber-sécurité. Et on regarde au-dessus des épaules des pirates aussi, hein, pour comprendre comment ils fonctionnent. Oh bah merci mon co-corp, merci déjà pour ton cadeau, ça fait drôlement plaisir. L'émission vient à peine de commencer. Et notre co-corp vient de me claquer son deuxième mois d'affilée, son deuxième mois d'abonnement à la cyber-émission de Zataz. Eh bien écoute, merci, ça fait drôlement plaisir. Beau cadeau. En tout cas les amis, j'espère que vous allez bien. Que cette intro vous a plu. Je vais vous la rediffuser pendant l'émission, juste histoire que cette nuit ou dans l'après-midi, selon la zone géographique où vous vous trouvez, vous me haissiez en disant cette musique, une fois qu'on l'a dans la tête, autant dire qu'elle est quand même supra. Ah voilà, elle fait bouger, elle donne, elle fait le sourire, elle donne le sourire. On a besoin de sourire en ce moment avec tout ce qui peut se passer dans le monde. En tout cas, j'espère que vous allez bien ce soir et comme tous les soirs de l'actualité. Désolé encore pour hier soir, il était impossible pour moi, pour des questions professionnelles, de me joindre à vous dès 19h. Le tempo et le chrono n'étaient pas en accord avec ce qui était prévu, donc du coup, j'espère que vous avez eu le message comme quoi il n'y avait pas d'émission. En tout cas, je vais suivre les conseils habituels, toujours très riche d'enseignements, de mon modo d'amour, Austri, qui me dit, si tu diffusais quand même sur Twitter le fait que tu ne peux pas faire d'émission. Et donc, dorénavant, je ferai de manière à ce que justement vous soyez alertés aussi par Twitter, eh bien, dans la condition où je ne peux pas diffuser d'émissions. Donc du coup, hein, c'est le principe aussi. On en parlera tout à l'heure avec le jeu Noël, c'est Noël avant Noël avec Zataz. Eh bien, suivez les réseaux sociaux de Zataz pour être informés dorénavant. Et encore désolé pour ceux qui ont patienté hier et donc je n'étais point là. Et donc, voilà, je ne pouvais pas. C'était pas possible. Petit disclaimer de l'émission, comme à chaque fois, je vous le rappelle, pour les petits nouveaux en tout cas. Et merci d'être toujours et de plus en plus nombreux à venir assister à cette émission. Elle est faite pour vous. On est dans la cuisine ou dans le bureau, où vous voulez en tout cas les amis. On est à la bonne franquette, on parle de cybersécurité, eh bien de manière, allez, un peu plus détendue, en tout cas on parle de choses sérieuses, sans se prendre au sérieux, je pense que c'est le meilleur moyen de faire passer un message de protection numérique, et vous allez voir encore ce soir qu'il y en a un énorme besoin. C'est simple, hein, plus il y a de sociétés de cybersécurité qui vous vendent monts et merveilles, et plus il y a de cyberattaques, c'est complètement dingue. En tout cas, ce soir, et comme tous les soirs, je vous le rappelle, si vous êtes des petits nouveaux, eh bien ici, sur Zataz, la Twitch émission de 19h à 20h, vous n'apprendrez pas à devenir de dangereux pirates informatiques, tu n'apprendras pas à devenir le hacker génialissime que toute la planète va s'arracher. Je le rappelle, les génies de l'informatique, ça n'existe pas. Voilà, au moins ça c'est dit. Sinon par contre, on parle donc d'actualité, celle de Zataz, mais aussi celle des autres, hein, parce que je vous le rappelle, s'informer, eh bien, c'est déjà commencer à se sécuriser. Et surtout, alerter les autres, eh bien, c'est les sauver, en tout cas dans le monde numérique, pour moi c'est évident. Voilà, le disclaimer est posé, mais aussi comme chaque soir, au lancement de l'émission, on se fait le petit coucou de la soirée, je vous le rappelle, on se dit bonjour chez nous, et oui, c'est la base, c'est le b.a.-ba, quoi, on est des humains, on a beau être derrière un écran, on a beau être derrière un clavier, une souris, ce que vous voulez, on est avant tout des humains, et donc on se dit bonsoir, et je vais aller faire un petit tour dans le chat pour aller regarder qui, quoi, comment, où, en tout cas pour vous saluer, parce que pour moi je trouve ça très important de saluer les gens qui viennent prendre un petit peu de temps à partager ensemble. Alors je sais qu'il y en a qui sont dans leur salon, ça me fait toujours marrer ça, hein, des gens qui sont dans leur salon à regarder la Twitch émission, welcome hein, les amis de Zataz, voilà, installez-vous tranquillement, que vous soyez en Europe, en France, vous êtes peut-être en train de prendre l'apéro, vous êtes peut-être à Québec ou à Montréal où il commence à un petit peu neiger, hein, voilà, la saison dure arrive, tabernacle. En tout cas, installez-vous tranquillement, petit verre, petite cahuète, enfin vous prenez ce que vous voulez, attention, hein, vous faites ce que vous voulez, vous êtes dans la cuisine de Zataz, on est ensemble, vous êtes dans ma cuisine, mais aussi vous êtes dans votre cuisine. Alors, des coucous, d'abord prioritaire à mon Austri, coucou mon Austri, le modo, il est là pour vous écouter, il est là pour vous répondre, hein, ça c'est la base. Il est capable de vous répondre sur quasiment tout et n'importe quoi, et dans tous les cas, s'il n'est pas capable de répondre, il vous le dira. Et bien sûr, comme tout modo qui se respecte, à tout moment, il vous met une petite patate numérique. Si jamais il y a des débordements, alors je vous rappelle les amis, hein, pas de lien, pas de nom de marque, ou de nom, tout court. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ici, on ne diffuse pas n'importe comment sans vérification. Mais par contre, si vous souhaitez que je parle d'un sujet, et on en parlera dans quelques instants, et merci encore pour vos mails, j'en ai reçu pas mal.
Vous voulez qu'on parle d'un sujet? Vous avez un lien diffusé? Eh bien, envoyez-les-moi par mail. Et demain, si je les trouve pertinents, non pas pour une question de censure, mais juste si je peux l'intégrer dans l'actualité, c'est ce que j'ai fait ce soir, pour, eh bien, vous allez voir ça dans quelques instants. Envoyez-les-moi par mail, comme ça je peux vérifier, puis je peux vous agrémenter ça d'actualité et de sourcing autour d'une info. On a beau être sur un réseau social avec du live, etc., etc. On fait un maximum pour que ça soit le plus cool et le plus propre possible. En tout cas, voilà. Donc, mon Austri, welcome. Austri qui était là déjà avant même que le chat commence, que l'émission commence. Il n'est pas tout seul, hein, il n'était pas tout seul. D'ailleurs, je vous vois bouger. D'ailleurs, vous regarderez ici, vous avez quelques abonnés de l'émission. Donc, bah là, je vois, il n'y a pas de 35 000 Darkinux, 59 Boulby. J'ai vu Artwag. Bah, Artwag était là aussi avant même que l'émission commence. Alors, salut les copains, bonjour à vous et bonsoir aussi, parce que je sais qu'il y a du québécois dans le lot. En tout cas, merci les abonnés d'être toujours aussi fidèles et de permettre à l'émission de vivre. Merci, en tout cas. Un énorme merci aussi, je vais le faire tout de suite d'entrée de jeu, parce qu'il y en a une paire déjà d'entrée de jeu, de follow. Alors, des follow quand je ne suis pas là, ça je trouve ça toujours très rigolo. En tout cas, merci aussi de votre fidélité. Alors, je prends par exemple Molokopluche, Genumit, Matoul33, Xen 86, Titou 9700, Eric 001, JRB 33510, le Twitch Nox, ainsi que Kiji et Walpa. Merci les amis d'avoir follow la chaîne alors même que la chaîne n'était pas en cours d'exécution en live sur les internets. En tout cas, merci à vous toutes et à vous tous. Et aussi les petits bonsoirs, et bien les petits bonjours aussi de tous ceux qui ont claqué le petit bonjour ou le petit bonsoir. Et puis, allez, faites plaisir aussi à notre majorette nationale, majorette qui est notre modo aussi, mais aussi notre mascotte de l'émission. Je vais vous montrer les autres mascottes tout à l'heure dans le milieu aquatique dans lequel ils vivent, pour le sommaire. En tout cas, bonjour et bonsoir à Darkinux, hello les modos, hello Austri, hello Majorette, bah, il a tout compris, au chat, et les bubules, on y vient justement aux bubules dans quelques instants. Je descends, alors, voilà, n'oubliez pas, oui, j'ai oublié de le dire, ça aussi, @zataz.com, dans le chat, si tu es sur Twitch, tu m'adresses directement ce que tu veux, mais tu tapes @zataz.com, comme ça, moi je le vois dans le chat, ça m'évite d'avoir des milliards de trucs devant les yeux. Je vous rappelle que je suis bientôt un vieux monsieur, je vois plus grand chose, même avec des lunettes, je rigole bien sûr, mais bon voilà, visuellement ça sera plus intéressant si tu es sur YouTube. D'ailleurs, je te le rappelle, il n'y a pas de chat, je suis désolé, il est compliqué de modérer plusieurs chats à la fois, donc dans tous les cas, tu as toutes les informations dans le descriptif, là en dessous si tu es sur YouTube, et puis petite cloche, petit cœur, petit j'aime, ce que tu veux, petit message, ça fait drôlement plaisir, ça aussi, et merci aussi pour tous ceux qui viennent me rejoindre sur YouTube, 2 à 3 vidéos par jour dédiées à la cybersécurité, et merci de me rejoindre parce que vous êtes de plus en plus nombreux aussi, et ça fait partie de notre sublissime communauté, et je vous remercie encore de votre bienveillance, de votre empathie, de vos conseils, de vos propositions. Et voilà, on fait partie d'une belle famille, je trouve. Alors, je descends, hop, alors j'ai vu qui? J'ai vu Electrobin Buen Chain, j'ai vu Yvain 691, d'ailleurs, je crois que dans ce lot, il y a des gens qui ont gagné des cadeaux la semaine dernière, et ils sont où? Ils sont en bas. Tout part demain. Ça y est, bah regardez, il y en a encore ici. Alors, je vous montre pas les adresses. Hein. Hop. Voilà, il y a tout ce qui a pu être gagné dernièrement, plus les disques d'Orelsan, etc. Donc, tout ça arrive. Oh là, Visco, bonjour mon ami Vince Co. Welcome et merci pour ton sub. L'émission n'a pas encore commencé, mais monsieur, ou madame d'ailleurs, Vincent peut-être. Bon, peu importe. En tout cas, merci pour ton 2e mois d'abonnement. Ça fait drôlement plaisir. Eh bien, installe-toi. Tu es chez toi. Maintenant, tu connais un peu la boutique. Tu connais un petit peu la maison. Tu connais bien la cuisine. Donc, tu sais, les verres sont là-bas. Les boissons sont là. Les cacahuètes sont là. Bref, fais-toi plaisir. Tu es chez toi. Je descends encore un petit peu. Juste pour saluer tout le monde. 59 Boulby. Salut mon copain. J'espère que tu vas bien. Kalimicha. Marche pas le lien. What? Quoi? Il ne marche pas le lien, mais il est pas bien le lien. Quel lien parles-tu, mon ami? Oui, je vous rappelle quand vous parlez sur le chat. Essayez de mettre aussi un petit peu le contexte. Voilà, de ce que vous pouvez exprimer. Donc, il ne marche pas le lien. On peut présumer qu'il a tenté de tester l'Instagram de Zataz, diffusé sur le Twitch. Mais écoute, je vérifierai ça ce soir, hein, si tous les liens fonctionnent. Normalement, ça a été vérifié.
Mais je vous rappelle que ici vous êtes dans l'émission de Zataz, donc dans une émission bancale, et il y a au moins minimum 1 à 2 erreurs par soir. Donc peut-être que le coût du lien ne fonctionne pas. En tout cas, tu vas sur zataz.com, tu cliques sur la grande bannière dédiée aux réseaux sociaux, et là tu auras l'intégralité des réseaux sociaux de Zataz. Mais merci en tout cas de l'alerte, ça fait plaisir, et puis surtout ça permettra de corriger. Le pire, c'est à la volette. Ok, là je laisse mon modo en train de discuter. Inateur, salut à toi, salut tout le monde. Welcome camarade, je descends. Je voudrais rater Fernand G, bonsoir tout le monde. Fernand G, welcome mon ami, bonsoir. Bon mardi, Nemzis, bonsoir le chat, bonsoir les modos, bonsoir Damien. Hello Nemzis, j'espère que tu vas bien. Je descends. Ah, bien vu. Oui, n'oubliez pas, point d'exclamation, help sur le chat de Twitch, où là, vous avez l'intégralité des commandes du bot de Zataz. Et donc, du coup, si vous tapez point d'exclamation bonjour, eh bien, vous avez le droit de dire bonjour dans toutes les langues, dont la langue numérique. Ça fait drôlement plaisir. Hello Damien, sans oublier le chat. Miaou. Merci encore à toi, Visco, et merci encore pour ton abonnement. Ça fait drôlement plaisir. Je descends. Ah, je suis dans la liste pour les envois de goodies. J'ai toujours rien reçu. Bah écoute, j'en sais rien. J'ai bien envie de ne rien t'envoyer. Normalement, là, en bas, il doit y avoir une vingtaine de courriers, parce qu'il y a eu les concours, il y a eu ce qui a été gagné ce week-end avec Orelsan. Merci Aurélien pour les albums, et plus d'autres choses, dont ceux qui ont eu des retards. Si tu as reçu un mail de moi la semaine dernière redemandant votre adresse, il y a de fortes chances que tu es effectivement dans les personnes qui n'ont rien reçu. Lien TikTok Zataz. Oh, fichtre, le lien TikTok Zataz ne fonctionne pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, les amis? Bah écoutez, c'est simple, vous tapez TikTok zataz.com ou zataz.com, enfin, vous tapez sur quelque chose, s'il vous plaît, les amis. J'en sais rien, je corrigerai tout à l'heure, et puis si vous voulez, on ira vérifier un petit peu aussi, parce que je crois qu'on va parler du concours avant de lancer le sommaire. Concours Zataz, c'est Noël avant Noël, je vous rappelle, eh bien, vous allez pouvoir gagner le PC portable, mon PC portable qui m'a suivi pendant quelques années sur les conférences, les ateliers, les cours que j'ai pu donner aux 4 coins du monde, et donc du coup, vous allez pouvoir le récupérer, il a été refait à neuf. Je le rappelle, c'est pas une bête de course, donc ne vous attendez pas à jouer en 4K, d'accord, avec 276 Go de RAM et un écran 16 neuvième de 170 cm. Non, c'est un ordinateur portable de travail. Mais le fun, c'est que c'est le mien, j'avais pas envie de le revendre ou de le mettre à la déchetterie. Il peut encore être utile à des gens, et ça peut être génial. Et en plus, vous pourrez profiter des sublissimes autocollants qu'il y a dessus. Donc voilà, les amis, ok. Ah, ben je viens de repérer ce que tu expliquais pour le TikTok de Zataz. Et ben oui, vous savez pourquoi? Même moi, je ne le sais pas. Si, bien sûr, enlevez le dot. C'est tout simplement la bonne adresse, mais je viens de comprendre, je n'ai pas corrigé, effectivement. Le bot de Twitch, c'est zataz.com. J'ai fait de manière, en fait, à ce que toutes les adresses, Facebook, Twitch, Instagram, etc., soient en zataz.com. Comme ça, on peut les retrouver tous en même temps, c'est beaucoup plus mieux. Bref, je vous l'ai dit, 1 à 2 erreurs par soir dans la cyber-émission. Attendez-vous à tout moment à ce que je coupe le micro. Alors bien sûr les amis, je vais pas couper le micro, sinon mon modo il va me mettre un coup de marteau et ça pique. Le coup de marteau bien sûr. Alors les amis, ce soir côté sommaire et bien côté actualité, ça a été extrêmement chargé encore une fois. C'est simple, on se demande à quel moment tout ça va pouvoir se calmer, alors que je vois tellement de sociétés de cybersécurité m'envoyer des tonnes de communiqués de presse. Ah là là, si tout ça pouvait véritablement fonctionner. Bref, là maintenant la grande mode c'est l'éducation. Là aujourd'hui j'ai vu passer des communiqués de presse qui indiquent oh là là, 9 Français sur 10 ne sont pas éduqués à la cybersécurité. Bah écoutez, n'hésitez pas à contacter zataz.com, il sera un plaisir d'éduquer vos équipes, hein, n'hésitez pas, contactez-moi. Bon allez, plus sérieusement, les actualités de ce soir, donc comme je pouvais vous le dire en intro, il y en a vraiment de la très lourde, de la très riche, de l'actualité écrite par Zataz mais aussi par d'autres. On ira regarder au-dessus de l'épaule des pirates. Et donc ce soir, on va parler de quoi? Eh bien de Weavile. Souvenez-vous de Weavile, Sodonicobi, arrêté il y a quelques mois maintenant par les autorités de différents pays, dont les Russes. Eh bien, ils sont de retour, et ils sont de retour depuis quelques semaines maintenant. Et surtout, ils ont tapé dans un assureur australiens, ils y sont pas allés de main morte. On va parler aussi de Libération, le magazine, le journal, très bon magazine, très bon journal. Ils ont été utilisés ce week-end dans une cyberattaque, je vais vous expliquer, je vais vous la montrer. Le département du 77, c'est en France pour ceux qui ne vivent pas en France, voilà, c'est le département du 77 qui, oh bah dites donc, ils se font attaquer par un ransomware, par une cyberattaque, c'est ballot quand même. On va parler aussi eh bien, des fuites de cartes de fidélité.
j'ai un internaute qui m'a envoyé, donc voilà, un viewer de Zataz qui m'a contacté, il m'a envoyé un mail en me demandant comment évoluait le WeFund en fait, comment évolue cette arnaque, cette escroquerie économique qui est de faire acheter un produit par des pirates informatiques et de se les faire rembourser. Eh bien, je vous en parle dans un instant. Voilà, il m'a posé la question si je pouvais en parler dans la cyber-émission. Eh bien, je peux en parler parce que j'ai pu trouver de l'actualité autour. On va parler aussi de Logbit. Eh ben oui, je ne vois pas pourquoi, malheureusement, on ne parlerait pas de cette avalanche malveillante et particulièrement dégueulasse à l'encontre de nos entreprises. Et vous allez voir, j'ai trouvé un angle un peu particulier. Je me demande s'ils ne sont pas débordés eux-mêmes par le nombre de sociétés qu'ils ont piratées. Je vais vous montrer un exemple et des preuves dans quelques instants. Parmi les autres cyberattaques, loin d'être négligeables, eh bien, c'est quand même Metro, la société allemande, cette société qui permet aux restaurateurs, aux hôteliers, aux commerces, en tout cas, de pouvoir acheter des produits à des prix défiant, entre guillemets, toute concurrence, mais en tout cas que les commerçants peuvent utiliser. Sauf que cyberattaque veut dire vol de données, et vous allez voir, j'ai très très peur, moi, pour les 17 millions de clients de cette entreprise. On va parler donc bien sûr de Spy Society, un groupe de pirates qui avait totalement disparu. Eh bien, ils sont réapparus, et vous allez voir d'une manière un peu radicale, ils demandent quelques millions de dollars maintenant dans une cyberattaque. On va parler aussi de deux autres cyberattaques qui ont touché des entités un petit peu plus petites en France et aussi dans le nord de la France avec une cartonnerie qui a failli se retrouver coincée et surtout mettre ses employés, 400 employés quand même, en chômage technique. Heureusement, ce n'est pas le cas. On parlera aussi de Sunstrike qui est une application qui se fait passer pour un VPN qui, une fois installé dans les téléphones portables, c'est un peu la merde. Et on finira, qu'est-ce que vous en pensez, par voir si on peut gagner des cadeaux parce que Zataz, c'est Noël avant Noël, je vous le rappelle, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Je vous le rappelle, avant de lancer les actualités, n'oubliez pas, @Zataz comme dans le chat. Si vous avez des questions, si vous avez envie de participer, si vous avez envie d'échanger des tranches de vie numériques que vous avez pu croiser, je vous rappelle, pas de lien, pas de mots, pas de nom d'entreprise, etc. Ça, on évite pour X raisons, dont le droit à l'image, etc. et la vérification des informations. Bref, voilà, j'ai posé un peu les jalons. Les amis, on attaque les actualités. C'est parti! Mes filles me disent, mais papa, tu vas arrêter de faire de chanter des logos avec ta sonore, avec ta voix. En plus, tu as une voix de merde. Oui, et moi, ça me plaît. Bon, les amis, on commence par quoi ce soir côté actualité? Eh bien, on va commencer par Sunstrike. Alors, je vais, comme d'habitude, je mets les liens directement dans le chat de Twitch. Je vous le rappelle, tous les soirs, 19h, 20h si vous êtes en France et en Europe, et 13h, 14h si on est du côté de Montréal, Québec. Et donc, du coup, si tu es sur Twitch, tu vois le lien directement. Si tu es sur YouTube, eh bien, c'est en dessous dans le descriptif, là où tu as cliqué sur la petite cloche, le petit cœur, le petit j'aime, le petit message. Et abonnez-vous en même temps, abonne-toi. C'est 2 à 3 vidéos par jour dédiées à la cybersécurité. Servez-vous, c'est la communauté. Alors, cette actualité, c'est quoi? Eh bien, on a Sunstrike qui est un code malveillant qui est tout simplement caché dans des logiciels qui vise avant tout, voilà, tout ce qui va être outil autour d'Android. Donc autant dire que les téléphones portables et les tablettes utilisant cet OS peuvent être largement impactés. Quelle est la problématique? C'est qu'il se fait passer pour un VPN gratuit. Alors pour le moment, pardon du terme, ça ne vise qu'une certaine population, voilà, une minorité religieuse. Ça ne vise pas l'intégralité de la planète. Sauf que, on le sait très bien, ce genre d'outil se partage, se diffuse, peut se retrouver sur un forum par un internaute qui considère ça plutôt cool comme outil ou qu'il veut partager à ses amis parce qu'il veut gagner de la notoriété, des pouces bleus, des j'aime, de ce que vous voulez en diffusant ce type d'outil. Sauf que le piège de cet outil, justement, Sunstrike est capable de voler. De tout voler dans votre téléphone portable. Et donc, bien sûr, l'intérêt aussi, c'est le cyberespionnage. À ce niveau-là, ça ne visera pas l'utilisateur comme vous et moi, l'utilisateur lambda, sauf que si le pirate y trouve un intérêt de retrouver et de récupérer vos mots de passe, de récupérer votre mail, voire dans tous les cas vos SMS, etc., etc., c'est un véritable problème. Alors ce qui est intéressant aussi dans cette étude et dans cette découverte, c'est qu'elle est signée par Kaspersky le russe et la société SentinelOne l'américain. Et donc du coup, ils ont mis en avant aussi que cette cyberattaque fusionne plusieurs éléments donc de malveillance, dont un autre code malveillant qui s'appelle MetaTrader.
Tron. Même principe, infiltration des téléphones portables, cette fois-ci ça vise plutôt les pays du côté de l'Afrique et du Moyen-Orient, à se demander si ces zones-là ne sont pas des zones d'entraînement pour ensuite attaquer par exemple l'Europe ou attaquer bien sûr l'Amérique du Nord. Alors ce qui est intéressant aussi dans cette cyberattaque, c'est que ça a visé des entités politiques, religieuses. Et il semblerait que dans ces logiciels malveillants et diffusés se retrouve encore une fois le groupe nord-coréen ou présumé nord-coréen Lazarus. Alors Lazarus, on en parle beaucoup, surtout les Américains en parlent énormément, affirmant et expliquant que Lazarus est donc une entité commandée par le gouvernement nord-coréen. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont l'air d'être de plus en plus motivés et à avoir des capacités techniques et technologiques qui commencent à arriver à un niveau qui pourrait inquiéter toutes les entités parce que, eh bien, avant de les découvrir, ils ont quand même eu le temps d'infiltrer, de voler, de détourner, et ça, c'est plutôt inquiétant. Dernier petit point, plutôt rigolo, Lazarus, je vous rappelle que c'est l'un des bouquins que vous allez pouvoir gagner, l'histoire de Lazarus, l'un des bouquins que vous allez pouvoir gagner, qui m'a été offert et qui vous est offert par Hachette, l'éditeur de livres, et qui parle justement de l'histoire de Lazarus et de ce groupe nord-coréen, qui à première vue fait beaucoup d'infiltrations, certes pour des questions politiques, mais aussi pour des questions d'argent, détourner le plus d'argent pour servir après à d'autres fins que on ne maîtrise pas véritablement nous, utilisateurs, lambda, mais très certainement en tout cas pour enrichir la dictature locale. Alors, dans les autres actualités, on va les regarder du côté de l'épaule. On va regarder au-dessus de l'épaule de qui? Eh bien, du groupe Weavile. Alors, pour rappel, Weavile, c'était qui? C'était quoi? C'était entre autres Sodony Kobi, un groupe de pirates informatiques qui avait fait pas mal parler de lui en 2021, avant que sa petite vie numérique s'arrête totalement et globalement. Eh bien, comment? Tout simplement par l'arrestation par les autorités de leur pays. Intéressant, c'est qu'au fur et à mesure est apparu donc qui, eh bien, la page Weavile est revenue. Elle est revenue sur le devant de la scène, elle est revenue avec des entreprises piratées, exfiltrées, dont les données peuvent impacter des milliers, voire des centaines de milliers de personnes. Là, cette fois-ci, et je vous mets l'article sur Twitch, je vous le rappelle comment ça fonctionne, c'est que vous l'avez sur Twitch, et vous pouvez le retrouver là dans le descriptif de YouTube, dans la rediff. Un assureur vient de se retrouver avec une cyberattaque de Weavile. Donc ça veut dire qu'ils sont toujours bien actifs, toujours bien présents. Sauf que le problème avec ce genre de groupe, c'est que vous vous en doutez bien, ils diffusent tout ce qu'ils ont pu voler. Et donc là, ils ont attaqué Medibank, qui est un assureur. Un assureur qui, lui, en fait, eh bien, se retrouve avec, à première vue, toutes les données de ces assurés dans les mains de ces pirates informatiques. Que vont-ils en faire? On n'en sait pas encore grand-chose. La problématique, par contre, avec ce genre de pirates-là, eh bien, c'est qu'on se retrouve avec la possibilité de données réutilisées ensuite pour lancer d'autres cyberattaques. Et ça montre aussi qu'on a beau être un géant économique, on a peut être des sociétés qui assurent d'autres personnes, eh bien, on n'est pas à l'abri de se faire piéger, de se faire attaquer. Je trouvais intéressant, malheureusement, cette actualité, c'est que ça a visé un assureur. Alors, pour ceux qui suivent Zataz, les assureurs se font largement impacter depuis pas mal de mois, pas mal d'années. Sauf que là, eh bien, ils ont alerté parce qu'ils se sont dit, ben voilà, on a plusieurs millions de clients. Eh bien, aujourd'hui, on ne sait pas trop ce que les pirates vont en faire. Je vous ai montré une capture écran. Dites-vous que les pirates ont commencé à diffuser les informations. Maintenant, ils savent qu'ils ne seront pas payés. Ce qui ne va pas les empêcher de continuer les malveillants. C'est pourquoi pas d'avoir alerté les entreprises clientes de cet assureur. Eh bien, pour se faire passer pour l'assureur et de lancer des attaques parallèles qui risquent de faire, encore une fois, de gros dégâts. Et un groupe qui avait normalement totalement disparu, eh bien, on se rend compte que non seulement ils n'ont pas totalement disparu, que les arrestations qui ont pu être impactées et qui ont pu impacter le groupe, eh bien, ne semblent pas avoir fait tant de dégâts que ça. Bon, ils ont perdu énormément d'argent, mais il reste des bras, comme la chimère, il reste des bras et des têtes de l'hydre, plutôt, voilà, qui continuent à nuire. Le problème, c'est que tant que l'intégralité des têtes ne sont pas coupées, ils vont continuer à avoir des actes qui vont être particulièrement gênants pour l'intégralité du monde numérique et dont des entreprises. Alors justement, dans les cyberattaques repérées ce week-end, je vous explique qu'on parle des arnaques ou des attaques qu'on a pu repérer et qui ont pu impacter
beaucoup de personnes. Donc là, c'est une cyberattaque qui a impacté avant tout des Français, des francophones. On a reçu quelques mails nous alertant sur le sujet. Nous, on l'avait repéré de notre côté. Ce qui est intéressant, c'est que des pirates informatiques ont utilisé quoi? D'abord, ils ont utilisé des adresses mail. Ça, c'est un grand classique. Ils se font passer pour Amazon. Ils se sont fait passer aussi pour la France, Amazon, Netflix. Ils se sont fait passer aussi pour Decathlon. Et j'ai oublié la quatrième, Total. Et la quatrième société, Total. Mission, c'est quoi? C'est de vous faire croire que vous avez gagné tel ou tel cadeau, que vous avez gagné des téléphones, vous avez gagné des vélos, vous avez gagné des bons d'achat. Bref, le grand classique de l'arnaque. Sauf que, cette fois-ci, quand vous cliquez sur le mail, ils ont trouvé, eh bien, un lien et surtout une faille à partir d'un sous-domaine de libération.fr dans lequel, quand vous cliquiez sur le mail que vous receviez sur le lien proposé par le mail, eh bien vous vous retrouvez dans l'arnaque. Alors ce qui est complètement fou, c'est que ces gars-là sont capables de faire tout et n'importe quoi. Alors pour la petite question, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est du typo squatting ou autre? Non, parce que le site libération.fr existait vraiment. On a envoyé un mail à Libération, on n'a pas eu de réponse. Alors il faut être très honnête aussi, c'était ce week-end, donc on peut présumer que c'était un peu compliqué. Toujours est-il qu'il peut y avoir énormément de gens à être tombés dans le panneau en cliquant sur ce lien. Donc je vous rappelle, cliquer sur ce type de lien est déjà d'entrée de jeu dangereux, parce que le pirate peut déjà connecter et collecter des informations sur votre IP, votre navigateur, votre OS, votre géolocalisation. C'est déjà pas mal d'informations pour lui, et surtout, le mail que vous avez reçu va lui prouver qu'il y a bien un humain derrière, donc c'est un véritable autre problème, aussi loin d'être négligeable. Bon, là, ensuite, est-ce que des gens se sont fait avoir par ce genre d'arnaque, où je vous le rappelle, quand vous cliquez, vous répondez au pseudo-questionnaire, eh bien, vous arrivez tout simplement sur une page de paiement pour soi-disant une livraison, alors sur une carte Amazon, un téléphone portable à 1 euro, etc., etc. Je vous rappelle que si vous tombez dans le piège, vous vous retrouvez bien sûr à être abonné à des sites internet aussi faux que la proposition de cadeau, et que vous allez vous retrouver à être ponctionné au mieux tous les mois de quelques dizaines d'euros, au pire toutes les semaines, là aussi de dizaines d'euros, et autant dire que ça peut vous coûter très très cher, surtout si vous ne prêtez pas attention à vos comptes en banque. Allez, comme à l'accoutumée, on va regarder un petit peu dans le chat si vous avez tapé @zataz.com, et à partir de là, je vous réponds si vous m'avez posé des questions, si vous avez eu des questions à poser donc, ou des tranches de vie, des expériences, n'hésitez pas, je vais les lire à l'antenne, c'est l'occasion aussi pour ceux qui n'ont pas la possibilité de voir le chat. Je pense à ceux qui sont dans leur salon tranquillement en train de regarder la cyber-émission. Welcome à vous. Et ceux qui regardent aussi en replay, qui bien sûr ne pourront pas lire le chat. Et donc du coup, je lis vos tranches de vie. Alors je descends. J'ai vu 59 Boulby qui me disait quoi? On peut scanner le lien. On peut scanner le lien. Et typo, et tu parlais de typo squatting. Typo squatting, non, là on était vraiment avec la véritable adresse URL. On peut scanner le lien, oui, mais bien sûr. Alors scanner le lien, attention, ça dépend ce que tu entends par scanner le lien. Tu peux par exemple le mettre dans Virus Total. Tu peux effectivement le mettre dans des outils qui vont permettre de dire si le lien est propre, si le lien est dangereux, si le lien contient une pièce jointe piégée. Là, tu as beau tout scanner, s'il n'y a pas eu de report spam, s'il n'y a pas eu de report phishing par exemple, le lien est totalement propre. D'autant plus qu'on se retrouve aussi avec un site internet qui existe vraiment. Donc du coup, ils font aussi l'utilisation d'un SEO qui permet de dire bah non, ce site internet, ce magazine est ultra connu, il n'y a strictement aucun risque, allons-y, cliquons, ou alors pour les moteurs de recherche ou les anti-spam, cliquons, il n'y a strictement aucun problème. Salut Magix Barbe, welcome, installe-toi tranquillement ici dans la cyber-émission, bienvenue, t'es chez toi, t'es chez nous, t'es dans ta cuisine, t'es dans la cuisine de Zataz, on parle de cyberactualité, on parle de tout. L'important, c'est de parler de choses sérieuses en se prenant pas trop au sérieux. Ça permet de faire passer des beaux messages. Et ici, on parle d'actualité écrite par Zataz ou par d'autres. Et aussi, on regarde au-dessus de l'épaule des pirates. Tu vas voir ça dans quelques instants avec ces gens qui se font rembourser, par exemple, 2-3 Mac achetés chez Apple. Ils se font rembourser par des pirates, bien sûr, monnayant un pourcentage sur l'argent récupéré. Alors, Darkinux, tu peux pas faire une analyse de vulnérabilité dessus? Non, bien sûr que non. Souvenez-vous ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Il est strictement interdit de faire une analyse, un pentest, une analyse forcée et prononcée d'un espace informatique sans y avoir été invité. Je vous le rappelle. Donc non, bien sûr, on ne peut pas faire une analyse de vulnérabilité sur ce type de choses. C'est strictement illégal. Par contre, les alerter. Alerter une société en disant « Tiens, je viens de voir un de vos liens utilisés dans des fins malveillantes », c'est même un devoir de cyber-citoyen que nous sommes tous de le faire pour protéger les autres. C'est indispensable. Oui, c'était une affirmation. Tout à fait, Darkinux, tu as complètement raison.
C'est pas évident sur les chats hein, d'entendre l'intonation de vos voix. On est d'accord? Mais c'est exactement pareil, vous inquiétez pas. Nous vivons dans le même monde. Allez, on continue les actualités. Tiens, il paraît qu'il y a encore eu du rançonnage ce week-end. Alors justement, là on parlait il y a quelques instants de Thalès, mais Thalès, pardon hein, du terme, c'est un épiphénomène chez les pirates informatiques. Salut Kiji, pardon, salut Tintin Official. Bonjour messieurs, dames, je ne vous avais pas vu, je vous salue, welcome, installez-vous tranquillement. Alors là, il y a quelques instants sur le chat, on parlait du piratage de Thalès, mais Thalès, pour les pirates informatiques, n'est qu'un épiphénomène par rapport à la masse d'entreprises qui peuvent être piratées. Un exemple très concret, pour Thalès, c'est Logbit 3.0 qui a annoncé avoir infiltré cette société, mais que ce soit Thalès ou Continental, hein, le géant allemand du pneumatique, on en a parlé la semaine dernière où je vous ai montré, vous retrouvez d'ailleurs dans la rediff, comment ils se sont vengés en diffusant le chat de communication entre la société, en tout cas son négociateur à première vue, hein, il a un peu raté le truc, et les pirates. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Eh bien justement, est-ce que Logbit 3.0 n'est pas aujourd'hui débordé par le nombre de victimes qu'il a pu faire? Je m'explique. On prend l'exemple de l'hôpital de Corbeil-Essonnes où ils ont annoncé avoir volé plusieurs centaines de milliers de documents. Ils en ont diffusé qu'une toute petite partie, et tant mieux. Je vais être très honnête avec vous, tant mieux. Thalès, ils ont annoncé diffuser les informations, là, il y a quelques jours. Ils ne l'ont pas fait. Le compte à rebours s'est arrêté. Il n'y a pas des espaces ou des lieux ou des moyens de les récupérer. Ok. Continental, il n'y a que le chat qui est apparu. Alors, soit chez eux, ça bug, soit ils sont complètement débordés par le nombre de victimes. Je vais être très clair avec vous. Les victimes annoncées et publiques, même si c'est dans le dark web, c'est un peu plus de 700 depuis le mois d'août. Donc quand on compte août, septembre, octobre, novembre, en 4 mois, c'est plus de 700 victimes. Mais à ça, on rajoute toutes les victimes qu'ils n'ont pas encore annoncées officiellement. Ça veut dire quoi? On peut avoir des listes de victimes en cours sur certains forums, que je ne citerai pas ici, dans tous les cas, vous ne pourrez pas y accéder. Et après, à ça, on additionne en plus toutes les négociations en cours. On a parlé de la mairie tout à l'heure, on a parlé du département, on a parlé d'autres sociétés. C'est Logbit 3.0 peut-être qui est derrière. C'est pas encore officiel, ils ne l'ont pas encore officialisé sur le dark web ou dans leur espace privé VIP, ou voilà. Est-ce qu'ils n'en font pas trop? Est-ce qu'ils ne sont pas débordés? Est-ce que Logbit, celui qui commande tout ce merdier, cette armée numérique, comme je vais l'appeler aujourd'hui, je vais être très clair avec vous, je l'appelle armée numérique, pourquoi? Et souvenez-vous de l'interview faite au mois cet été, hein, vous la retrouvez sur zatas.com, l'interview de Logbit qui explique qu'il a plus d'une centaine de personnes à ses ordres, alors homme ou femme, peu importe. Et bien vous imaginez si chaque personne malveillante, ces pirates informatiques, lui rapporte, allez, entre 10 et 50 victimes, fois 100. Et à gérer, c'est de la folie. Le stockage, etc. Donc là, par exemple, c'est un exemple qui est très frais, très frais. Il a moins d'une heure, ce que je vous montre là. Mais il faut savoir que, par exemple, dans les espaces où ils diffusent, où ils ont cloudé tout ce qu'ils ont pu voler, la dernière mise à jour, c'est d'octobre. Sachant qu'il n'y avait pas eu de mise à jour depuis le mois d'août. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils sont débordés par toute la merde qu'ils ont orchestrée. Je vous cache pas qu'ils s'en moquent. Hein. Pour eux, l'important, c'est de faire rentrer l'argent. C'est de faire rentrer, malheureusement, des clients, comme ils les appellent. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'à première vue, ils en rentrent énormément. Ce que je vous montre là, par exemple, c'est leur espace cloud dans lequel, eh bien, toutes les victimes qui n'ont pas payé, et je continuerai à le dire, malheureusement, ne payez pas, ça ne sert à rien. Les données, elles vont finir par fuiter à un moment ou à un autre. Il faut savoir que les données, même si vous allez payer, même si vous avez payé, on les retrouve dans ce genre de cloud. Parce que eux, ils les stockent en amont, obligatoirement. Ils les stockent, ils les trient, ils les analysent. Ils les analysent pourquoi? Parce qu'ils récupèrent les informations dedans pour potentiellement contacter vos clients et vos partenaires. Bref, est-ce que Logbit n'en fait pas trop? Est-ce que Logbit est-il débordé complètement par le nombre de victimes qu'il peut faire? C'est une question auquel on peut se poser. Toujours est-il que c'est pas pour autant qu'ils arrêtent d'emmerder le monde. Hein, soyons très clairs.
Allez, je vais dans le chat. N'oubliez pas, vous tapez @zatascom si vous avez des questions, si vous avez même des tranches de vie à partager. Je me ferai un énorme plaisir de les lire. Je vous rappelle, pas de nom et pas de lien. C'est pas possible dans tous les cas. Et puis ça permet d'éviter des débordements. Et j'aime bien vérifier les informations pour pouvoir ensuite vous les partager. Comme ça permet d'avoir une actualité plutôt fraîche, plutôt propre. Et puis surtout, former d'autres contenus autour. Ce qui permet de renforcer certaines données, certaines informations. Alors, je monte dans le chat @zatascom. Et je vais voir toutes les possibilités que vous avez pu mettre en place à causer, entre autres, en français. Bonsoir la room, bonsoir les modos, salut à toi Zaytoun4444, j'espère que tu vas bien. Installe-toi tranquillement l'ami, welcome. Darkinux, dans le monde numérique, il faut faire attention, je vois, quand je fais de la pédagogie avec mes proches, j'ai toujours de grands yeux. Les gens réalisent que quand ils ont été touchés par un piratage ou ce genre de choses, mais il ne faut pas cesser de persévérer, c'est en insistant que les bonnes pratiques rentrent. Ah mais clairement, moi ça fait 30 ans. Zataz maintenant propose des formations, des ateliers, des conférences, etc. Par exemple pour les écoles c'est totalement gratuit parce qu'il faut persévérer dans les choses simples. Ce matin j'ai participé à une émission radio pendant 1 heure, j'ai été invité à parler de cybersécurité. Les gens avant l'émission me disaient oui alors on va parler des mots de passe des mecs, ça vous embête pas trop parce que vous devez tout le temps répéter la même chose. Je dis non, on répète jamais la même chose parce que les gens qui vont peut-être écouter maintenant, ils ont peut-être pas entendu l'information hier, ils l'ont peut-être pas lu avant-hier, etc. Donc il faut effectivement, en cyber, en informatique tout court même d'ailleurs, la mise à jour doit être quotidienne, régulière, perpétuelle, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une problématique. Donc tu as complètement raison, il faut persévérer, ça rentre, les gens commencent à comprendre, etc. Il faut juste leur rappeler qu'il ne faut pas être feignant face aux pirates informatiques, parce que la feignantise, ils vont jouer aussi sur le fait que c'est casse-pied de changer de mot de passe, je le changerai demain. Non, au moindre doute, il faut le changer tout de suite. Darkinux, imaginons ta carte d'identité ou ton passeport a été volé. Tu peux faire quoi pour te protéger d'une potentielle usurpation d'identité? Excellente question, Darkinux, merci de l'avoir posée. D'abord, si on te vole tes documents, ta pièce d'identité, c'est tout de suite prévenir les autorités. Donc des pots de plainte. Déjà, première chose, il faut prévenir ton autorité de compétence, ton autorité, qu'elle soit belge, luxembourgeoise, québécoise, française, déjà parce que ça va permettre de les alerter. Ça évitera que quelqu'un prenne l'avion, par exemple, ou l'utilise à des fins malveillantes. Déjà, toi, tu te protèges. Déjà, tu vas te protéger de l'usurpation d'identité. Ensuite, tu vas vouloir la refaire. Ça peut être loin d'être négligeable pour ton assurance, qui te payera, qui te remboursera les timbres, par exemple. C'est un élément très important. Si on te vole ce genre d'informations, souvenez-vous, je vous explique tout le temps que si on vous vole une pièce d'identité, chez votre garagiste, chez qui on peut donner perpétuellement sa carte grise, jusqu'à parce que tu viens d'acheter des boulons pour ta voiture. Tu vas dans un hôtel pendant les vacances, une chambre d'hôte, un camping, tu fournis tes pièces d'identité peut-être, en tout cas pour montrer qui tu es. Eh bien, quand tu le fais, mettez-y un watermark. Souvenez-vous, ce signe distinctif que seul vous connaissez. Et si jamais, lors du scan, c'est pris en compte, ou dans tous les cas, si c'est pas pris en compte, signez le document, mettez une date, mettez ce watermark que seul vous connaissez, si jamais ça fuite, parce qu'un pirate informatique, comme j'ai déjà pu vous le montrer, vous retrouvez ça d'ailleurs dans les rediffs, des pirates informatiques mettent la main sur les ordinateurs de l'hôtelier et récupèrent toutes les données, dont les passeports numérisés, scannés. Si jamais ça fuite, tu connais au moins la source, le départ de la source. Ça renforcera ta plainte, déjà aussi par exemple auprès de la CNIL. What the fuck? Moi j'en ai marre, je vous le cache pas, de voir tous ces hôteliers qui gardent les données quand c'est pas sous forme papier, dans des coins, et qui peuvent potentiellement être impactés par un vol, qui peuvent être impactés parce que c'est sous forme numérique, etc., etc. Je descends. Donc ton imagination, Darkinux, est parfaite. Mon Le Griffon 78, merci mon Le Griffon, j'ai vu que tu as mis ton 13e mois d'abonnement à la Zataz émission. Merci mon copain. Écoutez, le Griffon 78, il a mis son Prime. Alors d'ailleurs, j'ai vu que le Griffon, vous savez quoi, il était même pas follow. Il était pas follow de la chaîne. Je l'ai vu ce week-end. Ça fait 13 mois qu'il s'abonne, il était même pas follow. Voilà, c'est ça l'amour. Merci mon Le Griffon 78. Est-ce que je t'ai bien vendu? C'est bien fait ou pas? En tout cas, un énorme merci. Ça fait drôlement plaisir de ta fidélité et de ta présence. Je descends. Kiji, de quand date l'interview de Logbit, s'il te plaît? J'aimerais la voir, mais je ne trouve pas sur YouTube. Merci. Non, c'est sous forme texte. Alors, tu sais quoi, mon ami? On va aller jeter son œil tout de suite. Je vais te la retrouver. En même temps que toi, je me souviens plus du réel. Je l'avoue très honnêtement. Donc, tu vas sur Zataz. Pouf, tu vas dans le moteur de recherche. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais le taper ici. Il y a beaucoup plus simple, on est d'accord?
Hop, Logbit, pouf. Et tu vas retrouver ça. Alors attends, pourquoi j'ai fait ça? C'était juste pour que tu aies l'URL ici exact. Et c'est dans l'un des sujets que j'ai pu écrire sur ce groupe internet, ce groupe de pirates. Hein. Alors, des pirates aux centaines de piratages, non. Tiens, ici, pouf, bah écoutez, je vais vous mettre l'URL. Alors, pardon pour ceux qui sont sur YouTube. Eh bien, du coup, à cause de lui, là, à cause de Kiji, je vais être obligé de vous mettre là, dans le descriptif, l'URL que je diffuse là dans un instant sur Twitch. En tout cas, merci pour ta question très pertinente, mon ami. Ça permet, ben voilà, c'est ça le partage de la communauté. Je te mets donc, du coup, l'URL exacte de l'interview sur Twitch et sur YouTube, et bien du coup, vous la retrouvez en bas du descriptif. Vous pourrez faire un énorme bisou sur le front de Kiji, c'est de sa faute. Alors, je descends. Voice2, bonjour mon Voice2 Names Vince, je ne sais pas si je te dis bonsoir, mais en tout cas, je te salue l'ami, un grand fidèle de l'émission. Faut-il supprimer toutes nos cartes et comptes de fidélité ? Alors, toi, tu arrêtes de spoiler, on en parle dans un instant, mon copain. Justement, c'est le prochain sujet. C'est le prochain sujet là que je vais vous mettre sur le tapis là dans un instant. Tout à fait, on va en parler, carte de fidélité, etc. Là, dans un instant, on en parle. Je descends. Ça permet de finir un petit peu toutes les questions, toutes les tranches de vie que vous partagez. Et merci encore de le faire, ça fait drôlement plaisir. Ça marche pas, lol. Cybermarcus02, ça ne marche pas. Mais bien sûr que si, ça marche, mon Cybermarcus. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas ce que demande Cybermarcus, c'est qu'ici, vous avez tous les abonnés de Zataz qui peuvent se promener. Et là. Et donc, Cybermarcus qui est ici. Regardez, vas-y, Cybermarcus, tu vas taper point d'exclamation saut. Et Cybermarcus, du coup, va sauter. Alors vous allez me dire, t'es bien gentil, mais ça sert à quoi? Eh bien voilà, je suis en train de vous jeter un certain nombre de petites étoiles sous vos yeux ébahis. Bien sûr, ça a planté. Et j'ai mon deuxième plantage de la soirée. Non, pas du tout. Vous avez cru, hein. Et donc du coup, si les abonnés tapent saut, ils attrapent des étoiles et donc ça leur permet de gagner des points. Et je n'ai pas encore tout dit, mais pour le grand jeu de Noël, le jour où il va y avoir les tirages au sort de l'ordinateur portable, des bouquins, des goodies, des autocollants, etc., les abonnés auront en plus, rien que pour eux, le petit cadeau qui va bien. J'en dis pas plus, j'adore spoiler, mais là, juste un petit teasing. Alors, je vous force pas du tout à vous abonner, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez soutenir la chaîne, faites-vous plaisir. Dans tous les cas, l'argent resserre à quoi? Resserre à être reversé aux abonnés sous forme de cadeau, mais aussi à ceux qui ne sont pas abonnés. Bref, vous faites ce que vous voulez. Darkinux, mais si ta carte volée est utilisée, même si tu as fait le dépôt de plainte, est-ce qu'il y a un contrôle? Ma femme est folle quand je demande de signer la photo de la pièce d'identité quand je vais à l'hôtel. Non, dans tous les cas, dis-toi que le dépôt de plainte, oui, te protégera. Parce que toute utilisation de ta carte d'identité, de ta pièce d'identité, eh bien, les autorités seront alertées que tu n'es pas, a priori, le porteur de cette fausse pièce d'identité, maintenant, vu qu'elle a été annulée, et que toi, tu en as fait une nouvelle. Protège-toi, protégez-vous. Et ce que tu fais là, quand tu signes les documents, etc., voilà, protégez-vous. Au moindre doute, en tout cas si vous avez la preuve d'un détournement, d'un vol, d'une usurpation, dépôt de plainte. Dans tous les cas, nos autorités sont là, qu'elles soient québécoises, qu'elles soient belges, qu'elles soient françaises. Elles sont de plus en plus efficaces et surtout de plus en plus à l'écoute. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans le milieu. J'aurais tant aimé avoir cette écoute-là qu'on a aujourd'hui, il y a 30 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a 10 ans. Voilà, il faut que le temps se fasse. Bah écoutez, c'est génial. Voilà, donc n'hésitez pas. Elles sont là pour tout, pour l'éducation, pour le dépôt de plainte, voilà, il faut surtout pas hésiter parce que le dépôt de plainte, ça permet aussi, de se retrouver, à voir ces pirates informatiques pour chasser, très clairement. Alors, Spy Society, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais parlé au mois d'avril l'année dernière, de cette année, 2022. Ça date. Depuis, plus aucune nouvelle de ce groupe, sauf avec la diffusion de données, par-ci, par-là. Eh bien, ils sont réapparus, là, il y a quelques jours, avec la diffusion, donc plus exactement le 3 novembre, avec une société colombienne. Alors, il s'est dit que cette société colombienne aurait un revenu de 632 millions de dollars, donc pas exponentiel quand même, hein, c'est même exponentiel en français. Il y a quelques sous. Ils font dans le business de services, ils sont dans le numérique, ils sont en Colombie. Souvenez-vous quand je vous dis que l'Amérique du Sud, on en parle peu, alors qu'il se passe des choses
pas joli, soyons très clairs, eh bien, dans 24 heures, s'ils n'ont pas payé 1,2 million de dollars, eh bien, ils vont se retrouver avec une diffusion d'informations pas comme les autres. Parce que ces pirates informatiques de Spy Society, que font-ils? D'abord, ils ont 3 possibilités. Le premium, le général et le free. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, le premium, c'est que pour le moment, il laisse 72 heures à la société en lui disant, ben voilà, tu me payes, si tu me payes, tout va bien. Si t'as pas envie de tout payer, c'est pas grave, d'autres le feront. Donc ici, là, ce que je suis en train de vous montrer, je vais vous le zoomer si vous le souhaitez, vous avez Show Files et Buy, payer. Show Files, quand vous cliquez dessus, ça vous montre tous les fichiers qu'ils ont pu voler. Donc encore une fois, je vous l'explique, hein, ils ont beau vous dire... main sur le cœur, on détruira tout une fois que vous payez. Oui, mais ils l'ont déjà stocké quand même. Hein. Donc ça veut dire que tu peux au moins voir tous les fichiers qui ont pu fuiter avec, donc bien sûr, vous l'aurez compris, des identités, des noms. Quand c'est pas pire, et là c'est un des exemples, avec des numéros de sécurité sociale, avec des numéros de permis, avec des numéros de visa, etc., etc. Et donc si l'entreprise veut payer ce vol, eh bien, on clique sur acheter et vous versez donc 60 bitcoins, plus de 60 bitcoins ou 1,2 million de dollars à ces pirates informatiques. Bien sûr, vous l'aurez compris, ces pirates informatiques, ils ont maintenant dans leur tête et dans leur malveillance du marketing, hein, ce terme que j'ai inventé il y a plus de 6 ans là maintenant, ils se sont dit, eh bien, c'est pas grave, si eux nous payent pas, d'autres nous payeront. Donc là, c'est un exemple des fichiers qu'on peut regarder. Donc là, on comprend déjà d'entrée de jeu qu'ils ont infiltré l'entreprise au moins le 1er novembre. Ils diffusent à partir du 3. Ça veut dire qu'il y a eu au moins 3 jours de dispatchage, ça va être le terme que je vais utiliser, dans des clouds divers et variés. Donc autant dire que les fuites de données sont possibles. Ils sont fiers d'eux, mais rien n'empêche de penser qu'il y a peut-être possibilité d'aller lire, d'accéder à ces fichiers, sans même que eux le sachent. Vous savez, si Logbit 3.0 par exemple fait des bug bounty à son encontre pour se protéger, lui le pirate, ça veut dire qu'il y a des failles aussi chez les pirates. Et donc, ces pirates informatiques, là vous avez un exemple très concret. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça baisse. Bah oui, comme ils se payent en crypto-monnaie, que tout ça est automatisé et qu'on ne peut pas vraiment dire que la crypto-monnaie est en grande forme en ce moment et c'est pas prêt de s'arrêter, voilà. Si l'entreprise souhaite payer, elle clique, elle achète. Le pirate, comme je vous le disais, lui dans sa tête, il se dit, l'entreprise peut ne pas payer. Et bien du coup, si dans 24 heures elle n'a pas payé, notre entreprise colombienne va se retrouver dans le business général. Le business général, c'est quoi? Eh bien, au lieu de payer 1,2 million de dollars, eh bien, n'importe quel pirate de la planète pourra cliquer sur Show, ici. Alors, je ne vous parle pas de Show H1, je vous parle de Show, et pouvoir acheter des fichiers à la pièce. Des fichiers vendus entre 2 et 4 dollars pièce. Alors, autant dire que vous prenez votre petit moteur de recherche et vous dites « Je ne veux que les données bancaires, je ne veux que les numéros de sécurité sociale » et leur moteur de recherche dans l'espace général de ce groupe de pirates vous sortira toutes les données qui vous intéressent. Et donc, du coup, si vous souhaitez avoir un numéro de sécurité sociale eh bien, qui vous permettra de faire de vraies malveillances derrière sur le dos d'une personne, on parlait il y a quelques instants de pièces d'identité, eh bien, ça coûtera entre 2 et 4 dollars à un malveillant qui n'a strictement rien à voir avec l'infiltration. Et là, du coup, les pirates, en plus, effacent leurs traces en diffusant ça comme des petits pains. Et il est là la problématique. C'est que quand ils auront vendu suffisamment de fichiers à la pièce, eh bien, ils vont diffuser ça en mode gratuit. Alors là, c'est un exemple très concret, hein. C'est un centre hospitalier français piraté au mois d'avril. Je ne vous parle pas de Corbeil-Essonnes au mois d'août, hein. Je vous parle vraiment d'un autre centre hospitalier très important de l'Est de la France, où là, les pirates informatiques diffusent l'intégralité de toutes les données d'un centre hospitalier français. Et là, les pirates informatiques vous le disent, hein. Ils vous proposent d'accéder au RIB, au passeport, aux analyses et aux résultats de santé, aux data personnelles des personnes, et puis etc., etc. Et en plus, vous pouvez acheter par les départements. Donc lui, quand il entend département, c'est Ostreti, je sais pas moi, voilà, tous les... je cherchais des noms exacts, mais j'en ai plus là en tête, mais en tout cas, tous les secteurs de santé, voilà, dédiés à ce centre hospitalier. Et mais vous voulez le RIB et la fiche d'un fournisseur de ce centre hospitalier, ça vous coûtera 4 dollars. Il est là, le truc complètement fou. Et pour finir, les pirates informatiques ont bien compris le truc, c'est que, une fois que, comme je vous l'ai expliqué, ils ont vendu tous les fichiers, alors soit ils ont tout vendu d'un coup, voilà, ils effacent, soi-disant, sauf qu'on a des preuves qu'ils effacent rien du tout, et que si jamais ils ont suffisamment vendu par pièce, 2, 3, 4 dollars, bah après ils fournissent gratuitement. Et là, je vous montre un exemple très concret. Là, c'est la partie free, donc premium, général free, des données qu'ils ont pu voler. Et bien là, il n'y a plus qu'à cliquer sur Show, Download Files, et là, vous pouvez télécharger
tous les documents qu'ils ont pu voler. Donc voilà, ce groupe avait totalement disparu de la scène. Ils viennent de réapparaître en force, malheureusement, avec des nouvelles mises à jour. Et encore une fois, ces mises à jour et ces données qui fuitent, eh bien, mettent en danger qui ? Bien, mettent en danger l'entreprise, ça c'est sûr, les salariés, ça c'est certain, et aussi les clients. Un vrai problème, parce que ces données, aujourd'hui, sont volées, et elles vont continuer de partager. Et là, malheureusement, je vais être très honnête avec vous, il n'y a strictement plus rien à faire. Et c'est pas en prenant une assurance qu'on peut voir en ce moment à la télévision en vous disant « on va vous aider », c'est fini. Une fois qu'ils ont ça dans les mains, il est trop tard. Il faut être alerté avant, pas après. Allez, je finis les actualités par quoi, les amis ? Eh bien, par cette actualité que je vous promets et qui est une question posée par un internaute dédié au Refund, R-E-F-U-N-D. C'est quoi ? C'est le remboursement, tout simplement. Des pirates informatiques se sont spécialisés dans le remboursement de tout et n'importe quoi. Vous souhaitez acheter un Apple, un ordinateur, un Mac Pro, un iPhone, vous souhaitez acheter du Samsung, vous souhaitez acheter chez Amazon, vous souhaitez avoir de la bouffe, les pirates informatiques vous permettent malheureusement de faire ce business. Et donc j'ai un internaute qui m'a demandé comment ça évolue ce business dans le dark web, comment ça a fini dans les mains du black market, de black market d'internautes. Et donc je vous ai retrouvé des cas plus ou moins concrets, en tout cas le plus concret possible, du business du moment. Eh bien nous avons par exemple des internautes qui vous proposent, ces pirates informatiques bien sûr. Alors je vais être très honnête avec vous, je vous déconseille fortement de participer à ce genre de choses, sauf si vous aimez la justice et la prison, mais vous faites ce que vous voulez. Toujours est-il que là, ce pirate informatique propose pour 1 000 € comment arnaquer Amazon et comment vous faire rembourser. Alors en fait là, il vous vend carrément une proposition de créer votre propre business auprès de vos propres clients. En gros, vous achetez pour 2 000 € de matériel, lui vous explique comment vous faire rembourser et aussi permettre à vos clients de malveillance d'être eux-mêmes remboursés. Et donc là, dans ce business, comment gagnent-ils de l'argent, ces gens-là ? Là, par exemple, lui vous explique très clairement, lui c'est que pour les États-Unis, l'autre c'était pour la France. Mais là, par exemple, tu es aux États-Unis, tu veux acheter jusqu'à 5 000 $ de matériel chez The Home Depot. Vous pouvez acheter jusqu'à 10 produits maximum. Il n'y a pas de particularité à faire sur le site internet. Vous pouvez être remboursé dans les 48 heures. Et bien sûr, vous avez le matériel, parce que l'idée, c'est de recevoir le matos, excusez-moi, et d'être remboursé. Et bien là, le pirate informatique vous dit, il n'y a aucun problème. Nous, on va te permettre le remboursement. Et tu nous verseras 13% de la somme que tu vas avoir en remboursement. Tu achètes pour 2000 balles, toi, tu vas nous verser 13% de la somme. 50 $ minimum, explique l'escroc. D'accord ? C'est du petit, là. Sauf que on a des groupes beaucoup plus organisés, beaucoup plus, malheureusement, carrés, on va dire, vraiment dans une industrialisation de la malveillance. Lui, un autre vous propose une formation Gold pour 1 500 €. Et le plus fou, c'est qu'il vous propose les entreprises que vous allez pouvoir ensuite escroquer. Alors, j'ai récupéré l'image en meilleure qualité, vous l'aurez compris. Alors, elle n'est pas très vieille, je vous l'ai faite cet après-midi, pour avoir le plus frais et le plus propre. Et là, vous avez une explication très claire du business du gars. Vous souhaitez arnaquer et vous faire rembourser des produits chez Amazon, pas de problème. Alors là, vous avez pu remarquer qu'il a barré, par exemple, Amazon France. Et oui, là, par exemple, en ce moment, excusez-moi, Amazon France, on peut plus se faire rembourser à première vue, à partir de leur arnaque. Ce qui est intéressant, malheureusement, c'est qu'il y a d'autres pays, Espagne, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Canada, Nouvelle-Zélande. Vous pouvez arnaquer jusqu'à 3 000 €, ça c'était pour la France, 5 000, 6 000, 4 000, 8 000 €, par exemple, pour les Pays-Bas. Les Pays-Bas, 8 000 €, vous pouvez vous faire rembourser. Le pirate explique que lui, il prend 20%. Il prend 20% de la somme qui va vous être remboursée. Un remboursement qui peut avoir lieu entre 1 et 21 jours. Ce qui est complètement fou, c'est qu'il explique qu'ils ont une nouvelle méthode, ces pirates informatiques. Une nouvelle méthode dont ils ont le monopole. Alors, on va pas se voler la face, je pense qu'ils ont du monde en interne. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne vais pas plus loin, moi, dans l'enquête pour le moment. Mais en tout cas, ils ont des méthodes qui, à première vue, fonctionnent. Pourquoi je dis à première vue ? Parce qu'il y a pas mal de leurs clients, les Black Notes, c'est un terme que le général Angoire avait invité. Le général Angoire, pour ceux qui ne savent pas, c'est le cofondateur du FIC en France et du FIC Nord-Amérique.
c'est Black Note, achètent, et quand certains achètent, ils mettent des photos en disant « Ah, voilà, regardez ce qu'on a acheté, voilà ce qu'on a pu se faire rembourser. » Et là, vous avez par exemple aussi de la possibilité de se faire rembourser dans toutes ces marques, et là, avec les montants maximum que vous pouvez acheter et vous faire rembourser. Alors là, on voit, hein, on a certains produits, Patagonia, c'est jusqu'à 3800 €, vous pouvez acheter jusqu'à 12 produits. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez acheter un nombre maximum de produits à vous faire rembourser. Et là, vous avez aussi les niveaux de remboursement. Alors, ce qui est intéressant, le caviardage, je vais être très honnête avec vous, c'est pas moi qui l'ai fait. Ce caviardage, à première vue, le pirate ne souhaite pas en parler pour X raisons. Y a-t-il en cours enquête? Y a-t-il renouvellement de son business? Il y a aussi qui demande de l'argent aussi. Pas folle la guêpe, hein. Vous doutez bien qu'il n'est pas question pour lui d'offrir tout ça en cadeau. Bon, nous, on a pu l'infiltrer un minimum, mais ça montre aussi qu'il a malheureusement d'autres cartes dans son jeu, hein, de pirate menteur, de poker menteur. Dans tous les cas, tout ça, c'est sur le dos des entreprises, qu'on le veuille ou non, sur notre dos, nous, d'utilisateurs, de consommateurs, parce que vous doutez bien qu'à un moment, ça va se sentir, hein, qu'il commence à y avoir de véritables grosses pertes financières, qui ressemblent sur Solar Fund. Et puis là, maintenant, je vais vous montrer aussi les cartes de fidélité. Et on finira l'émission avec ça. Je vous explique pourquoi. Je vous ai diffusé, là, il y a quelques instants, eh bien, un article sur une découverte du service Veizataz, veizataz.com pour ceux que ça intéresse. Quelle est l'histoire? Eh bien, le service Veizataz a découvert, avec l'équipe, on a découvert en fait qu'un pirate informatique était en train de commercialiser, alors, pas des dizaines, hein, mais des centaines de milliers d'accès à différentes boutiques, dont une boutique que lui-même affirme. Pour lui, il dit voilà, j'ai des données de Domino's Pizza et des données de Français. Je vous mets l'article là sur Twitch. Vous aurez le descriptif si tu regardes sur YouTube là dans quelques instants en dessous, après avoir fait petite cloche, petit cœur, petit ce que tu veux avec un petit message. Ça fait par contre ça drôlement plaisir. Et il explique qu'il a accès à 200 000 comptes clients de ce restaurant, de cette chaîne de restauration rapide de pizza. Alors, nous, on a regardé, on a réussi à récupérer plus de 200 000 comptes, hein, je vais être très honnête avec vous. On a commencé à regarder un petit peu qui c'était, qu'est-ce qu'il y avait dedans. On a quelques mairies, on a effectivement quelques mairies, on a quelques éléments différents étatiques. Donc, on a prévenu les pays dédiés. En tout cas, pour la France, on a prévenu l'ANSSI, ça c'est sûr. Pour les autres cas, parce qu'il y avait d'autres bases de données, on a prévenu la Belgique, on a prévenu le Québec, etc., peu importe. C'est quand même là, pour le cas français, 208 170 adresses électroniques et adresses mail. Alors, pour nous, c'est pas Domino's Pizza qui a été piraté, soyons très clairs. C'est plutôt, il y a de fortes chances que ça soit de la collecte d'informations, de la collecte sous forme de combos, d'autres lieux d'espace numérique qui ont été préalablement piratés. Et donc, ce pirate collecte par société, et après il revend ou il offre en échantillon ces données. Alors la question maintenant se pose, mais pourquoi fait-il ça? D'abord, pourquoi il offre? Moi, la supputation du sujet, c'est que comme Domino's Pizza a changé, comme McDonald's il y a quelques temps, souvenez-vous de la révélation de Zataz, McDo a changé l'intégralité de ses mots de passe suite à une infiltration informatique qui n'a pas réussi à 100%, parce que souvenez-vous, je vous avais montré les pirates informatiques qui demandaient comment déchiffrer ce qu'ils avaient pu voler, donc ça, génial. Mais au moins, par sécurité, McDo avait changé les mots de passe, Domino's Pizza a fait ça dernièrement. Je peux présumer que le pirate informatique, ayant constitué cette base de données qu'on a pu lui voler, eh bien, il l'a constituée au mois d'avril 2022. On peut présumer que depuis 2022, avril, jusqu'à là, il y a quelques jours, il a tout simplement utilisé, comme un citron, il l'a pressé. Et puis le jus, les pépins, tout, il a utilisé un maximum. Et puis il a très certainement dû se voir que ça fonctionnait plus ensuite. Et donc, voilà, il n'a plus qu'à définir les échantillons. Sauf que derrière ces mails et ces mots de passe, il y a peut-être des accès à d'autres espaces numériques, dont les cartes de fidélité. Et Voice2Nine, Vince, tout à l'heure, on me posait la question, c'est est-ce que je dois détruire mes cartes de fidélité, etc., etc. L'intérêt des pirates informatiques, c'est que la carte de fidélité lui rapporte de l'argent. Ça lui rapporte du pognon. Alors là, pour répondre à eVibes qui me pose la question, je viens de modifier mon mot de passe Domino's, même si ça faisait 4 ans que je ne l'avais pas utilisé.
T'as d'abord bien fait, Vibes, et pour rappel, Domino's Pizza en 2014, justement, avait été piraté par le groupe Rex Mundi. Je sais pas si vous vous souvenez, avec infiltration des données, et puis avec chantage. Il leur avait demandé, je crois, quelque chose comme 30 à 40 000 dollars, euros, même plutôt, en leur disant, bah voilà, on a vos données, si vous payez pas, on diffuse. Domino's Pizza n'avait pas voulu, ils avaient diffusé plus d'une quinzaine de bases de données avec mail et mots de passe, etc., etc. Là, le pirate informatique, pour ce cas-là, affirme et dit que ça date de 2022. Dans les documents qu'on a pu voir, les créations de ce qu'on a pu voir de ce document datent effectivement d'avril 2022. Est-ce que c'est la constitution de cette base de données avec un regroupement de plein d'autres bases de données? Ça, on n'en sait strictement rien. Pour moi, je pense que oui. Il y avait dans ce fichier plus de 30 000 mots de passe se terminant tous par la même signature, TW. Voilà, donc ça me paraissait un peu trouble, en tout cas, de me dire que, bizarrement, tous les mots de passe dans cette société-là finissaient tous pareil, en tout cas, au moins 30 000. Pour revenir sur à quoi ça leur sert, et surtout pourquoi il faut changer son mot de passe, et attention à sa carte de fidélité, eh bien tout simplement parce que la carte de fidélité, c'est aussi de l'argent. Je vous montre un exemple très concret d'un black market, d'une boutique de pirates informatiques, qui vous propose d'accéder à des points de différentes boutiques. Alors là, on a Subway, on a McDonald's, mais il y en a plein d'autres. Pourquoi? Eh bien c'est simple, là il vous le dit, par exemple pour Subway Europe, tu peux avoir pour 50 centimes l'accès à une carte qui contient 500 points. N'oubliez pas que les points c'est de l'argent. Les points, vous les constituez comment? Vous, l'utilisateur licite, c'est votre carte. Ces points, vous les cumulez parce que vous avez acheté des produits, donc qu'on le veuille ou non, ce point est de l'argent. Eh bien les pirates informatiques, la carte de fidélité, elle leur sert à ça. Donc changez souvent le mot de passe de votre carte de fidélité. Inquiétez-vous si jamais des points disparaissent alors que vous n'avez strictement rien fait. N'oubliez pas que votre carte de fidélité, c'est aussi beaucoup de données sur vous. Mail, numéro de téléphone, potentiellement l'adresse physique, et donc bien sûr vos points. C'est embêtant aussi. Alors quand on s'appelle McDonald's, Subway, on pourrait se dire « Ouais, ça leur coûte pas grand-chose, c'est rien, ils gagnent des milliards. » Oui, mais enfin, n'oubliez pas que les franchisés McDo, ou peu importe le restaurant d'ailleurs, Delarte comme on peut voir là, etc., le soir, quand il fait sa caisse, le mec, il se dit « On peut m'expliquer, j'ai vendu 100 sandwichs, je n'ai que l'argent de 50. Quelqu'un peut m'expliquer le problème ?» Tout ça, il y a un moment, ça va impacter les caisses d'une entreprise. Qui dit caisse, dit chiffre d'affaires. Si ça ne fonctionne plus, c'est quoi? C'est mettre des gens à la porte. C'est ça, le Black Note qui veut bouffer sur le dos de tout le monde sans vouloir débourser. Ah oui, mais j'ai pas d'argent. Non, mais à première vue, t'en as suffisamment pour le donner à un escroc, un voleur, un pirate, pour arnaquer des gens qui sont peut-être comme toi, qui n'ont pas non plus de pognon, et qui sont contents d'aller le samedi ou le vendredi, peu importe, aller se manger son petit McDo. Moi, j'adore ça. Ça me fait chier de me dire que des gens, c'est peut-être leur petit bonheur du mois, voyez. Et le problème, c'est que ces gens-là, ces pirates informatiques, un autre exemple, ici vous avez un pirate informatique qui vous dit, tiens, sur la carte Planète Sushi, comme je vous le montre ici, il le dit clairement, il y a 45 € sur le compte Planète Sushi que je te vends. Je te le vends combien? Là, il les a tous vendus, il a vendu les nombres de cartes qu'il avait d'accès. La personne a perdu 45 balles. Et peut-être que ces 45 balles de ses sushis du mois, il va s'asseoir dessus. Cette personne. Merci Zigigi11 pour ton follow. Merci aussi Reno Humbert. Pardon, je ne t'ai pas vu mon ami. Merci pour vos follow les amis. Et merci les amis aussi pour m'avoir tiré votre chapeau. Je viens de voir ça à l'instant. Vous l'aurez compris, ce soir, il n'y a pas de casquette. Ok. Donc là, je continue sur l'aspect aussi de ces cartes de fidélité. Donc là, le dit très clairement, ce pirate. Il y a 45 balles. Il est en train de voler 45 € à l'entreprise et au porteur officiel de la carte. Un autre exemple plus classique, là c'est les programmes de fidélité pour la télévision. Je vous passe. Là, après, on a des vrais groupes structurés, des vrais groupes de pirates informatiques. Ils ne se sont spécialisés que dans ce genre de cartes de fidélité. Alors, vous m'excuserez, j'ai caviardé, vous l'aurez compris, comment les joindre, comment les contacter. Sur le web ou le dark web, peu importe. En tout cas, l'idée n'est pas de les contacter. En tout cas, si vous les contactez, assurez-vous que vous finirez un jour ou l'autre, en tout cas devant le juge. Et si on a la possibilité de le faire, on le fera, de vous poursuivre. Parce que moi, ça me choque, je vous cache pas. Je connais plein de familles qui n'ont que ça pour inviter les gamins, au moins une fois par mois, aller chez McDo. Je prends cet exemple-là parce que, qu'on le veuille ou non, il y a plein de mômes qui sont contents d'aller manger leur petit McDo, d'aller jouer dans les jeux, etc. Papa, maman vont dire écoute, passe-moi ci, mon chéri, on s'est fait pirater notre carte parce que quelqu'un s'est dit tiens, je vais la revendre. Enfin bref, donc là, une boutique
Alors cette boutique-là, c'est totalement spécialisé. Là, on est plus en Amérique du Nord. Mais là, la spécialisation, ce sont des dizaines de possibilités de cartes de fidélité. Donc là, je vous montre par exemple pour la bouffe. Vous avez aussi pour l'essence, vous avez aussi pour la bouffe, donc je viens de vous le dire, mais aussi pour le cinéma. Souvenez-vous, je vous en ai parlé il y a 1 an à Montréal, justement, où tu avais des pirates informatiques qui s'étaient spécialisés dans certains groupes de diffusion de films, parce que les cartes de fidélité permettaient d'avoir des prix à bas prix, justement, mais aussi accéder aux bons becs, aux bonbons, d'accéder au popcorn, peu importe. Tout ça se revend. Quand vous regardez que vous pouvez avoir accès à certains cartes de fidélité, là, lui, il vend ça même pas $1. Il lui en reste 517 en stock, comme on peut le voir ici. Là, il a, par exemple, pour cette chaîne-là, 287. Vous voyez, c'est devenu des véritables boutiques de folie. Et là aussi, par exemple, pour les vêtements. Donc voilà, les cartes de fidélité, ne pensez pas que c'est c'est pas bien grave, dans sa poche, comme ça, quel est l'intérêt du pirate de me la voler? Ben voilà, vous avez un exemple très concret. Dites-vous que les pirates informatiques sont capables de tout voler. Donc le service veille, veizatas.com par exemple, c'est aussi un élément qu'on est capable de retrouver. Il y a pas mal de gens qui nous disent « Mais comment vous faites pour le service Veizatas? Qu'est-ce que vous pouvez mettre sur veille ?» Eh bien, je connais personne... Alors, je fais une petite promo gratuite rapide, hein, mais il n'y a aucun autre service au monde qui propose, par exemple, de retrouver votre carte de fidélité qui a pu être potentiellement piratée et qui n'est pas encore utilisée. Bref, n'hésitez pas. Mais surtout, la priorité, n'hésitez pas à changer votre mot de passe fréquemment. Vous voyez clairement pourquoi. Allez les amis, je vais regarder dans le chat, hein, comme d'hab, l'émission est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, moi je l'ai fabriquée, je la crée le mieux possible pour que vous ayez du contenu et merci à tous ceux qui envoient un mail en proposant des sujets. J'essaye de greffer de l'actualité du moment, hein, c'est super important cette actualité du moment. Voilà, c'est pas, on parle pas en l'air hein, chez Zataz, en tout cas tous les soirs 19h-20h. Avec des petits débordements, hein. Là ce soir on a encore une fois un petit peu débordé, que ce soit l'émission donc 19h-20h en France, en Europe ou 13h-14h Montréal-Québec. Vous êtes chez vous, on essaye d'avoir une actualité la plus proche, il faut qu'elle soit la plus proxémique, celle qui se passe sous notre fauteuil. Merci Yéyémile, welcome, installe-toi tranquillement. Voilà, on essaye d'avoir une actualité la plus concrète possible, on parle pas dans le vent, parce que la fraude, le piratage, l'escroquerie numérique, c'est pas du vent, ça impacte énormément de gens. Et si on peut les protéger, je vous le rappelle, hein, l'émission de Zataz, c'est s'informer, c'est déjà commencer à se sécuriser. Et alerter, pour moi, c'est clairement sauver les autres. Allez, je regarde @zatascom dans le chat et je vous réponds si vous m'avez posé des questions ou même si vous voulez partager vos tranches de vie hein, de numérique. On est là ensemble, tous ensemble, pour parler de cybersécurité. En tout cas, merci d'être aussi nombreux. Merci de dire bonsoir, bonjour. Merci de ne pas consommer cette émission comme de simples consommateurs. N'hésitez pas aussi à dire bonjour, à follow la chaîne, ça me fait drôlement plaisir. Et puis, la communauté monte de plus en plus. Merci à toutes et à tous. Alors, je monte. Oh là là, mais qu'est-ce que ça cause? Je vous rappelle, @zatascom. Si vous avez des questions, des tranches de vie, je regarde. Que me dit-on? Mon cybermarcus qui dit encore des hôpitaux, ça c'était pour l'actualité tout à l'heure. Oui, mais les hôpitaux, les cliniques, en tout cas, le monde de la santé privée intéresse énormément les pirates. Et quand ils attaquent par exemple des hôpitaux en Belgique ou en France et qui ne connaissent pas la structure du monde de la santé en Europe ou en France en tout cas, ils pensent que c'est comme des cliniques privées en Thaïlande ou aux États-Unis, ils se disent qu'ils vont payer. Ça marche pas comme ça. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le gros problème. Alors, Coocorp, Sniff, t'as zappé, Sub, Chapeau bis, mais beaucoup d'infos ce soir, encore merci Damien. Pardon mon Coocorp, non, tu m'as encore claqué de la bite. Elle est bizarre cette phrase, on est d'accord. Alors oui, ce soir, il n'y avait pas de casquette, vous l'aurez compris. D'abord parce que il n'y en a aucune. En fait, j'ai sorti aucune de mes boîtes. Il y en a une par terre. Allez, je vais vous faire plaisir. Hop, je reviens. En plus, la seule qui est par terre, vous la connaissez celle-ci, hein, c'est la casquette NCIS. Allez, pour tous ceux qui ont claqué leur point de chaîne ici, à côté des petits Atasiens, ça c'est tous les abonnés, n'hésitez pas, si vous voulez vous abonner, vous pourrez vous afficher ici sans aucun problème. Et ceux qui veulent claquer leur point de chaîne, et je change de casquette normalement tous les soirs, mais là ce soir je ne l'ai pas fait. J'ai vu quoi d'autre encore? Mettre mon message en avant, utiliser le Griffon 78, qui a clairement utilisé ses points pour mettre en avant. Alors Zataz, mais tu sais, t'étais pas obligé mon copain, hein, juste
juste @zata, c'était suffisant, mais en tout cas, ma maman m'a toujours dit qu'il faut se méfier des gars qui sont trop honnêtes avec vous. Ah ça, je te confirme. Hein, il y avait un gars qui s'appelait Jean de La Fontaine, si je me souviens bien, hein, qui disait « Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute ». Voilà, relisez la fable Le renard et le corbeau. Je descends, pas de chapeau ce soir, Nemzis. Non, je suis désolé, Nemzis, Cybermarcus et compagnie. Ce soir, il n'y avait pas de casquette, je vous l'avoue. Non, s'il le fait pas, je vous rembourse. Oh, il est adorable, mon Austri. Voilà. Alors, tiens, je vais faire un peu de promo pour mon Austri. Si vous avez besoin d'un modo, il est pas cher en plus. Alors, je dis ça parce que moi, je ne le paye pas. Par contre, si vous voulez lui donner du boulot sur un salon, un forum, et vous voulez qu'il modère votre forum, votre chat, par exemple, le temps de votre salon, n'hésitez pas, il le fera avec... voilà, sans aucun problème. Je sais qu'il adore quand je dis ça. Je sais qu'il adore ça. Alors, je descends. J'appuie sur un bouton et c'est good. Ah ouais, ok, tout le monde veut se faire rembourser. Eh ben, c'est du propre, bravo. Tant pis, 1000 points de partie. Pardon, mon MZ, en plus, voilà, t'as craqué tes points, je suis désolé. Alors, je descends, mais mon modo, je suis sûr qu'il va trouver la petite commande qui rembourse et qui va bien. Une pizza offerte par Zataz. Pour Noël, la strat. Une pizza pour Noël. Eh, vous savez quoi? Ouais, mais non, ça impliquerait d'être obligé de m'envoyer votre adresse. Quoique, je le fais hein, pour les goodies d'ailleurs, si vous en voulez, ils sont sur la boutique Zataz, les casquettes, les autocollants, etc. veillezataz.com, vous avez la cyberboutique de Zataz. Mais ça pourrait être rigolo que je vous fasse livrer des pizzas comme cadeau. Je vais y réfléchir. Franchement, si je suis capable de le faire sous forme de cadeau, il faut juste que je trouve comment faire. Et surtout, trouver le partenaire. Parce qu'on va pas non plus déconner. Hein, on est d'accord? La vraie question est qui mange des pizzas Domino's? Bonjour mon Arg. Mon Arg, toujours la petite blague sympathique et rigolote. Tiens, d'ailleurs, Arg était connecté sur le chat sur Twitch de Zataz. Bah, je crois que tu as été resté connecté plusieurs jours, hein, parce que je crois que je t'ai vu ce week-end. Il y avait mon Arg qui était dans le chat, comme ça, comme un pauvre malheureux. Je le soupçonne de ne pas avoir fermé son écran ou son... Enfin bref, ça m'a fait marrer. Ça m'a fait plaisir en tout cas. M-Vibes, bonsoir Zataz, bah bonsoir à toi mon ami M-Vibes. Je viens de modifier mon mot de passe chez Domino's, même si ça faisait 4 ans que je ne l'avais pas utilisé. Ouais, je l'ai lu tout à l'heure, ça tout à fait. Bah t'as bien fait. Alors comme je disais, il y a peu de chances qu'il se soit fait pirater, hein, je vais être très honnête avec vous. Mais voilà, changer ses mots de passe régulièrement, c'est clairement de l'hygiène numérique. Hein. Il faut pas se gêner à le faire. Je vois que mon hockey écrit, ça qui je n'ai pas fait un petit coucou. Salut mon hockey, j'espère que tu vas bien. Il vient de se faire un petit point d'exclamation saut pour aller choper de l'étoile. Mon score gneugneux, j'espère que tu vas bien camarade. Je ne t'ai pas salué, je te salue là ce soir. Tiens d'ailleurs, en parlant de ça, à partir de demain, la fin de l'émission... Donc vous avez la fin, plus la fin cachée, je vous le rappelle. Et il y aura la rediff de la veille. J'ai eu pas mal de gens qui m'ont envoyé des mails en me disant « Ouais, c'est cool, mais c'est trop tôt pour nous, 19h. Donc du coup, on a raté l'émission et on voudrait la voir. » Donc du coup, eh bien, il y a soit bien sûr les rediffs, hein, je vous le rappelle, hein, les replays sur YouTube et sur Twitch. Et du coup, à partir de demain, l'émission d'aujourd'hui, vous la verrez demain, après l'émission de demain. Vous avez compris? Voilà. Ça va aller, tout ira bien, vous inquiétez pas. Alors, Jig Paradise, merci pour ta question. Là, on parlait tout à l'heure, par exemple, des cartes de fidélité. Pourquoi ces sites n'imposent pas la 2FA? Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de 2FA imposées. En tout cas, malheureusement, parce qu'il n'y a pas le choix par des sociétés. Je crois même que McDo l'impose aussi. Voilà, donc il y a plein de sociétés qui aujourd'hui... impose la 2FA parce que, qu'on le veuille ou non, c'est une belle sécurité aussi qui permet d'éviter l'intrusion d'un pirate informatique qui a pu potentiellement accéder à votre login, votre mot de passe, en tout cas vos identifiants de connexion. Je descends, bonsoir tout le monde, salut Volpino464, t'es juste à la fin de l'émission. Pas d'inquiétude, mais comme je le disais, rediff là dans une petite heure sur Twitch et YouTube, et demain si tu veux revenir, et t'es le bienvenu, n'oublie pas, eh bien à la fin de l'émission de demain, tu auras la rediff d'aujourd'hui, et ça sera comme ça tous les soirs pour ceux qui viennent un petit peu plus tard. Il n'y a pas de raison que vous ratiez les informations, et je vais même essayer de voir si jamais quelqu'un peut m'expliquer un peu comment on peut faire, eh bien c'est de rediffuser ce qui a été diffusé. Là, le même jour. Enfin voilà, il faut que je vous fasse quelque chose de propre quand même. À suivre, en tout cas, des idées, on en a plein. Et c'est surtout pour que vous puissiez profiter. N-Vibe, je n'ai aucune carte de fidélité... je vais essayer d'articuler, on est d'accord? Je n'ai aucune carte de fidélité. Par contre, j'ai dématérialisé mes tickets resto au début du confinement. Et étant vulnérable et toujours confiné, je l'ai très rarement utilisé depuis 2020. Ça m'embêterait beaucoup plus que les cartes TR soient piratées. Ouais, je te confirme.
Voilà, vaut mieux en tout cas, voilà, cette hygiène numérique est indispensable. Alors, vraiment, rip les casquettes. Oui, mon i20 691, ce soir, elles sont rip ce soir, mais c'est promis, demain, il y aura de la casquette à plus qu'à savoir en faire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, ceux qui s'abonnent, changement de casquette, et aussi ceux qui claquent leurs points. Là, ici, à côté de tous les petits Attaz abonnés, hop, ici, vous avez vos points de chaîne, là, et bien, vous pouvez les claquer. Et je change de casquette, j'en ai 3000, je suis collectionneur. Et donc, du coup, c'est une façon de partager. Message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Geno5, merci. Bah écoute, merci Geno5, je te salue, je t'ai pas dit bonsoir. En tout cas, merci à toi de dire merci et bienvenue dans la cyber-émission. J'espère que ça t'a plu. Que deviennent les cartes de fidélité de magasins qui ont fermé? Oh, 59 Boulby, normalement, si ces magasins ont fermé, et on prend l'exemple de Camailleux qui en France a fait pas mal de bruit parce que ça a mis pas mal de gens aussi à la porte. Normalement, les données, s'ils ont suivi le règlement général des données personnelles, toutes les données sont détruites. Normalement. J'ai pas d'autre réponse que ça, malheureusement. Je descends. Yeyemil, salut Yeyemil, je viens tout juste de voir à l'instant ton message. Merci pour vos follow, les amis. Dans un instant, je vous remercie d'ailleurs en vous reparlant du jeu de Noël. C'est Noël avant Noël avec Zataz. Donc voilà, je descends. Je me suis fait un dossier pour vérifier que la demande a été prise en compte réellement. Donc ça, vous parlez entre vous, c'est génial. Pas de 35 000. Salut mon pas de 35 000. Je ne sais même pas si je t'ai salué ce soir. D'ailleurs, je viens de voir là dans les petits abonnés présents là ici. Je viens de voir aussi Boyton à qui j'ai pas salué ce soir. Salut mon Boyton, j'espère que tu vas bien. Bonsoir, j'ai une question pratique. Conseilles-tu les générateurs de mots de passe des navigateurs ou passer par un logiciel tiers? Merci. Salut Jeon5. Alors, utiliser un logiciel tiers hors de question. D'ailleurs, dernièrement, j'ai vu un éditeur de VPN vanter aussi un outil pour un coffre-fort de mots de passe. Utiliser un coffre-fort de mots de passe, c'est très bien. Je vous conseille très clairement d'utiliser ceux qui sont conseillés par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Il y a un coffre-fort 2, même si je ne me trompe pas, qui est conseillé par l'ANSSI. J'ai plus les noms là en tête, je vous le cache pas. Mais oui, ça peut te faciliter la tâche. J'en ai aucun, parce que j'ai mis en place des moyens mémotechniques de m'en souvenir. Voilà. Ne pas hésiter à les utiliser si vous les conseillez, si vous voulez vous rassurer en tout cas. Petit détail. Ne faites pas confiance à un tiers qui vous dit « aie confiance ». Voilà, point barre. Et surtout, ne perdez pas le mot de passe qui permet de gérer votre coffre-fort de mots de passe. Sinon, ça pique. Alors, tu sais que tu dis souvent la phrase citée le Griffon, tu sais que tu dis souvent la phrase citée. Je me répète tellement souvent dans des moyens mémotechniques qui me permettent à mon cerveau de se souvenir de ce que je dois raconter. Il y a de fortes chances. Alors, il te conseillera ta tête... Ah, mon Austrie, voilà. Oh, Nero Wild, Tabernacle, comment il va mon Nero Wild? Alors, il commence à neiger, tu fais beaucoup moins le malin, hein. Salut mon Nero Wild, mon québécois local, j'espère que tu vas bien. Je descends, je continue, je vous dis, je ne lis que les @atascom qui, moi, à l'écran apparaissent, je peux pas tout lire, et encore merci à vous toutes et tous. Voilà, vous causez entre vous, c'est génialissime. Vous partagez entre vous, et ça, c'est ça aussi, hein, le partage communautaire, non sectaire de la cyber, tout court, du high-tech, etc. Nourine, écoute, Nourine, 77510, bonjour et merci, nouveau follow, installe-toi tranquillement. Et d'ailleurs, ne quittez pas, on va parler du jeu. Là, dans un instant, dans quelques secondes, hein, ce fameux jeu où vous pourrez gagner, entre autres, mon ordinateur portable. Scorgneux, McDo en France impose pas la 2FA et d'ailleurs, se sont fait pirater il y a pas longtemps. Scorgneux, oui, c'est une révélation et un scoop de Zataz. Zataz.com, vous allez voir, c'est moi qui ai révélé une infiltration de McDonald's de France, tout à fait. Ah, tu vois, je pensais qu'ils imposaient la 2FA. Quelque chose me fait... Enfin voilà, il y a quelque chose qui m'a fait tilt sur ce sujet. Merci de ton éclairage et pour son histoire d'infiltration. C'est une information Zataz.com. Vous retrouverez tout ça sur Zataz.com en tapant entre autres le nom de cette société. Je descends sur la boutique Zataz. Il me semble qu'il n'y a pas la 2FA. Non, il n'y a pas besoin de 2FA vu que tu passes par un système bancaire et donc dans la boutique Zataz, pour acheter, tu passes par un système bancaire qui lui-même est sécurisé. Il n'y a pas de 2FA pour t'inscrire sur la boutique vu que cette inscription ne sert à rien pour le moment, mais dis-toi que la 2FA arrivera dès qu'il y aura possibilité d'utilisation électronique. Wayne, tu dois avoir la bouche sèche après tout ça. Compassion. Merci, pas de 35 000. Oui, entre la corde vocale qui gratouille et la bouche sèche. Merci, pas de 35 000 de t'intéresser à ma bouche.
Ok, c'est gênant. Alors, je descends. C'est qui passe pour l'Annecy. Merci Darkinux, merci pour ton éclairage. Pinouf, j'adore ton pseudo. Pinouf, j'adore. Salut Pinouf, installe-toi tranquillement dans la cyber-émission de Zataz. Tous les soirs, 19h, 20h, si tu es en Europe, France, si tu es au Québec, Montréal, 13h, 14h, avec un léger petit débordement, comme vous pouvez le voir encore une fois. Ce soir, je descends. Il n'y a plus rien. Eh bien les amis, nous allons terminer par un petit élément qui devrait, je pense, vous plaire. Ne quittez pas, on change de fenêtre. Bon, vous l'aurez compris, le grand jeu de Noël de Zataz, c'est Noël avant l'heure, eh bien, il est lancé depuis ce week-end. Comment pouvoir gagner, entre autres, l'ordinateur portable de Zataz, un ordinateur portable que vous voyez là, d'ailleurs, ici, dans lequel je balance... Alors, j'ai reçu plein d'autocollants, hacking, etc., à coller sur vos ordinateurs, donc du coup, il va y en avoir, par exemple... Je te réponds tout de suite, mon 59 Boulby. Voilà, vous allez pouvoir gagner des poignées. Je vais les tirer au sort, la poignée d'autocollants que vous allez pouvoir gagner lors de ce jeu de Noël. Il va y avoir donc, bien sûr, l'ordinateur, mon ordinateur portable, qui me suit depuis 4 ans un peu partout dans le monde, où je fais des conférences, des ateliers, je donne des cours, etc., en cyber. En tout cas, dans tout ce qui correspond à la cyberintelligence, la communication de crise, etc., ou communication tout court, je vous l'offre. Alors, bien sûr, il est collector. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein d'autocollants derrière qui sont eux-mêmes collectors de rendez-vous, de la DEFCON, du Hackfest, etc., donc il sera à gagner. Vous avez cru comprendre aussi qu'il y aura des livres, donc il y aura des livres que je vous ai présentés, donc ceux qui sont offerts, entre autres, par les éditions Eni, mon éditeur, chez qui j'ai sorti mon 16e bouquin au mois, là, il y a bientôt 6 mois, là, maintenant, si je ne me trompe pas, en coécrit avec plein de copains, et d'ailleurs on a gagné le prix du livre au FIC, le FIC, le Forum international de la cybersécurité 2021, oui ça y est, je me suis paumé dans mes dates, on a gagné le prix coup de cœur, donc voilà, vous aurez ce bouquin-là à gagner. Il y aura plein de bouquins qui ont été offerts par les éditions Hachette, entre autres le bouquin, je vous en ai parlé là tout à l'heure, sur Lazarus, ce groupe, en tout cas présumé nord-coréen. Il y aura plein de goodies Zataz, il y aura des autocollants, donc comme je vous le disais, bref... Voilà, cherchez pas, il a changé le HD. C'est tout à fait ça, mon Austri. Oui, vous en doutez bien. Il a été un petit peu modifié pour... voilà, il n'est pas question que par contre je fournissais le disque dur qui allait avec. Par contre, dedans, et ça c'est le petit plus, et c'est quelqu'un qui m'a donné l'idée sur Twitter ou LinkedIn, je sais plus trop, en tout cas quelqu'un qui a eu une excellente idée, je dirais même peut-être sur Instagram, tout court d'ailleurs. Une excellente idée qui a été de dire, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Salut Zero to Hiking, salut à toi, welcome, bienvenue, nouveau follow, installe-toi tranquillement, bon c'est la fin de l'émission, mais du coup tu vas pouvoir profiter de savoir comment on peut gagner l'un des cadeaux de Noël de Zataz. Et donc cette personne me disait, mais il y a quoi dans cet ordinateur ? Tu vas mettre des infos Zataz ? Eh bien oui. Il faut savoir que dans cet ordinateur portable, je vous ai mis, alors il y aura Chrome, il y aura Firefox, il y a d'ailleurs Chrome et Firefox, et il y a un bookmark. Dans ce bookmark, vous retrouverez un petit millier d'outils que j'utilise en OSINT. Voilà. C'est le petit plus. C'est la petite cerise sur le gâteau. Eh bien, vous aurez un bookmark avec... Alors, je vous donnerai le chiffre, ça vous intéresse exact demain. Il y en a 1 millier. Alors, j'en ai beaucoup plus. Mais au moins, vous aurez 1 millier d'outils utilisés dans l'OSINT qui vous permettra soit de vous lancer dans le sujet, soit de pouvoir l'utiliser et peut-être de découvrir des choses que vous ne connaissez pas. En tout cas, l'idée, j'ai trouvé ça génial. Alors, pardon pour celui qui a proposé ça. Et je ne sais pas si tu es dans le chat. Mais en tout cas, ton idée était excellente. Et donc, du coup, ça permettra de gagner ça. Alors... c'est bien beau de parler Toto, mais comment on gagne tout ça ? Alors, vous savez quoi ? On va aller regarder ça où ? Ici, je vous relance la chose. Vous avez sur Twitch, vous avez sur TikTok, vous avez sur LinkedIn, vous avez sur Facebook, vous avez sur TikTok, je crois que je l'ai dit, vous avez cette vidéo. Eh bien, votre mission est de la partager. Vous follow et vous partagez cette vidéo sur tous les réseaux sociaux où vous la voyez. Et donc... moi, ce que je vais faire avec d'autres personnes,
Le 23, alors je sais plus la date, le mec ne sait même plus la date, bah si c'est marqué là, c'est marqué là, t'es complètement con ou quoi? Le 23 décembre, eh bien, on va faire le tirage au sort en temps réel des gens qu'on aura donc agglomérés par rapport aux réseaux sociaux sur lesquels vous avez partagé et follow eh bien, cette vidéo. Alors attention, si tu follow sur TikTok, si tu follow sur Twitch, si tu follow sur LinkedIn, si tu follow sur Facebook, eh bien, donc hop, je vous montre 4 doigts, eh bien, tu as 4 fois plus de chances d'être tiré au sort. Vous pouvez partager sur tous les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas limité à un seul. Alors, je ne vous cache pas que début décembre, vous pouvez follow à ce moment-là. Moi, je vous conseille très clairement de follow à partir d'aujourd'hui. De follow et de partager. L'idée, c'est, vous l'aurez compris, c'est de faire agrandir notre communauté, de faire partager eh bien, les gens qui apprécient Zataz, comme vous, qui apprécient la communauté, qui apprécient la communication et qui participent à tout ça. Faut faire comment sur Twitch? Eh ben là, Yvain691, t'embête pas, t'es là. T'es follow sur la chaîne. Donc les follow, là, toutes les personnes qui sont follow sur la chaîne, alors je vous parle même pas des abonnés, qui pour la petite information, les abonnés, là, vous les voyez là-bas. Hop, là-haut, tout là-haut. Ah, là-bas, là-bas. Change tes doigts. Tous les abonnés là-haut, eux, ils auront en plus leur petit cadeau supplémentaire. En plus. En live. Je vous dis pas quoi. Voilà. Abonne-toi. C'est pas du tout, vous n'êtes pas du tout obligé. Mais c'est juste que c'est une façon aussi de remercier les gens qui mettent des sous dans l'émission et qui, voilà, voilà, merci, tout simplement. Bref, vous follow, vous partagez, vous êtes là, ouais, on peut, est-ce que je peux soudoyer lui-ci avec un de mes nudes en Père Noël? Chérie, y a quelqu'un qui veut t'envoyer des nudes? Bref. Elle va monter, elle va dire oui, ça m'intéresse. Non, non, on va se calmer. Donc, toujours est-il que, voilà. C'est pas compliqué, vous follow, vous suivez et vous partagez. Enfin, vous follow, vous suivez, c'est un peu pareil. Donc, dans tous les cas, si vous followez déjà, je l'ai conjugué le truc. Tu follow la chaîne Twitch, et ben déjà, tu fais partie voilà, du lot de tirage au sort. Et si tu follow sur d'autres espaces numériques, peut-être sous d'autres pseudos, peu importe, eh bien, tu feras partie de l'escarcelle où on plongera nos mains, c'est bizarre, pour tirer eh bien, les gagnants, les différents gagnants, les différents lots. Et je ne vous cache pas que je suis impatient de faire le tirage au sort des autocollants, parce que je vais clairement le faire comme ça. Il y aura une immense boîte d'autocollants. Voilà, il va y avoir de quoi faire. On va plonger dedans. Oh, Philippe7878, merci pour ton sub. Merci, Philippe7878 vient de nous claquer son prime. Eh bien, un énorme merci. Nouveau follow, nouveau abonné, merci. Moi, ça me fait toujours chaud au cœur. Ça me fait... J'ai toujours cette petite émotion. Et en plus, là, je déconne parce que je suis très timide. Et donc, du coup, ça me fait drôlement plaisir. Merci. Bah écoutez, ça fait... merci. Merci... Merci Philou, tu permets que je t'appelle Philou comme ça maintenant. Bref, toujours est-il, voilà, vous avez les règles du jeu, vous avez l'idée, c'est que tout le monde ait sa chance, même mes modos d'amour. Et en plus, les abonnés, comme vous avez là-haut, hein, j'arrête avec mes doigts parce que je suis incapable de trouver les bonnes choses, même les abonnés vont pouvoir gagner un truc en plus, et ça je le dirai au dernier moment. Chers amis, je tiens à vous remercier, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à regarder cette émission, 19h-20h pour l'Europe, la France, 13h-14h pour le Québec, Montréal et la ville de Québec. En tout cas, tout le Québec, tout court. Hein. Merci à toutes et à tous de suivre cette émission. On se retrouve demain. Eh bien, c'est simple, hein, même endroit et même heure. En attendant, le plus important, merci d'être là, merci d'être aussi nombreux et merci d'être aussi fidèles et de partager aussi eh bien, votre cyber tous les jours. Très important aussi, protégez-vous. Shipper, t'as shippé. Oh bah dis donc mon petit shipper, t'as shippé. Eh bien écoute, je crois que c'est un singe, hein, c'est ça? Eh bien mon petit singe, merci, welcome. En tout cas, j'arrête de dire des bêtises, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches, de vos amis, mais aussi des inconnus, parce que je vous le rappelle, s'informer, c'est déjà débuter de se sécuriser. Et d'alerter les autres, c'est clairement de les sauver. Tchuss, à demain.
Mais ça, je l'ai fait exprès, mon Austri. Je te rappelle, 2 erreurs par émission. No sound, mute. C'était fait exprès, mais j'ai oublié que j'avais un mode lent. Donc du coup, je me suis fait avoir par mon propre troll. On est d'accord, hein? Alors, je vous rappelle que chaque émission se termine avec une fin, et dans cette fin, il y a une fin cachée. Cette fin cachée, en fait, c'est comme dans les Marvel, d'accord? Oui, c'est ça, mon Austri. T'as complètement raison. Mon Austri, il est dépité des fois. Heureusement qu'il est pas proche de moi, parce que je crois qu'il me mettrait une claque derrière la nuque. T'es comme ça. Bref, cette fin... C'est une fin cachée dans la fin de l'émission. Voilà, c'est un peu comme dans les Marvel. Je trouvais ça rigolo de le faire. Alors d'habitude, je pioche clairement dans les commentaires. Donc par exemple, qui a remercié pour l'émission, et je suis très content que ça te plaise. Du coup, merci pour tes remerciements. Ça fait drôlement plaisir. Non, ce soir, l'émission, elle se termine comment? Eh bien, elle se termine avec la nouvelle intro de la cyber-émission. Nouvelle intro que je vous ai fait ce week-end. J'espère qu'elle vous plaira. Elle est fusionnée avec de l'Amstrad 6128, avec de l'Atari, de l'Amiga et de l'informatique d'aujourd'hui. En tout cas, les amis, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous, n'oubliez pas la cybersécurité. C'est ouvert à tout le monde. C'est le meilleur moyen de se protéger. Tchuss, bonne soirée.
Allez les amis, bonne soirée, à demain, 19h-20h si t'es en Europe, 13h-14h si t'es à Québec, Montréal. Tchuss et bonne soirée.